Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Hands Up. Alors vous connaissiez peut-être l'émission Hands Up, vous connaissiez peut-être Vivement Dimanche, enfin j'espère pour vous surtout. Et ben on a eu envie un peu d'élargir le champ des possibles en vous proposant une nouvelle série de vidéos. Alors, en tout cas une vidéo qui en appellera peut-être d'autres, on verra plus tard, sur un concept que vous connaissez très certainement, qui est le concept des tier lists. Alors je suis accompagné ce soir par l'inénarrable Malice, belge de son état et sirotique de condition, ainsi que Simon, qui est un des seuls mentalement stables de la rédaction. Comment vous allez les mecs? Salut Mickaël, salut Malice, ça va? Salut, salut. Et La- je crois que je vais devoir aller vérifier mon dictionnaire pour sirotique, mais Ah, j'étais pas très sûr de ça, c'est ça. Moi, je pense je- malheureusement que c'est un peu une condition médicale que tu connais bien, mais ça, c'est un autre sujet que, évidemment, nos auditeurs ne devraient pas et, connaître. en fait, à mon avis, une condition médicale qui colle au groupe que l'on va couvrir. Oh, oh Il est dans oui, le oh oui, thème. exactement, c'est dans le thème. Parce que comme vous le savez certainement, Children est dans l'actualité. On croyait pas dire ça depuis 2019, parce qu'ils ont fait deux concerts de réunion, donc les 26 et 27 février dernier à Helsinki, au Tavastia. Qui était globalement le line-up original, enfin celui du premier album, des premiers albums en tout cas, avec Sami Elbana de Lost Society. Alors j'étais présent à la date du 27 et j'ai fait un beau live report que vous pouvez retrouver pardon, sur le site internet de Hands Up. Et donc c'était un peu l'occasion de, bah ouais, on s'est dit que ça pouvait être sympa de se balayer la discographie de Children of Bodom pour cette occasion-là. Vous en avez pensé quoi, vous, de la réunion? C'est le genre de truc, vous dites: C'est commercial», ou vous étiez plutôt chaud à cette idée ou pas du tout? Moi, j'étais pas très chaud. Je me suis dit, bon, ils auront arrêté il y a un moment déjà maintenant. Maintenant, ils reviennent. Mais après, si ça régale les fans. Tu racontais dans ton live report, c'était vraiment un petit club, c'était intimiste, vraiment pour les fans avec une setlist aux petits oignons. Franchement, j'ai vraiment eu le FOMO en regardant les images, en regardant tes stories aussi. Et tu te dis, ouais, ça régale quand même. Après, de là à dire, on ne sait pas encore du coup s'ils vont étendre ça à d'autres tournées ou si ça va rester tel que c'était. Surtout aussi le retour du guitariste, je crois le classique vraiment des Coppola, premiers ouais. albums, Alexander Kuopel. Mhm. Où tu dis, ouais, ça c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir aussi de le revoir. Et en vrai, ça sonnait vachement bien. Je sais pas ce que tu en penses, Malice aussi. Ouais, moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un peu la mode, les reformations, les retours aux sources, etc. Il y a ça un petit peu chaque année maintenant. Ce qui fait que c'est un petit peu moins sensationnel qu'à une époque d'avoir ce genre de concert. Et même ce qui est prévu pour des dates uniques, par exemple, je pense à Bloodfire Death, là, les concerts en hommage à Quorthon de Bathory, qui étaient censés aussi être quelques dates. Bah, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un projet à part entière qui tourne tous les ans. Mais là, pour le coup, voilà, c'était pour les 5 ans, je crois, du décès de Alexis Layo. Et en fait, Ouais. le décès d'Alexis Layo, si tristement prévisible soit-il, vu malheureusement l'état de santé du garçon, il a quand même un petit peu choqué pas mal de gens. Je crois que la fin de Children of Bodom était un petit peu arrivée aussi abruptement, c'est-à-dire que le groupe avait splitté, ils avaient été formés un autre groupe dont j'ai oublié le nom maintenant. Bottom After Midnight, ouais. Bottom After Midnight, tout à fait. Alors qu'il restait sur, bon, ça on y reviendra après, mais sur des albums qui étaient encourageants. Donc c'était aussi un petit peu une déception. Donc honnêtement, là, on ne devrait pas parler, je trouve, de reformation ou de réunion, mais plutôt d'hommage à Alexis Layo. C'est la forme Et que ça a pris en tout cas, ouais. ouais, ouais. Et honnêtement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tout fan de Children of Bodom qui a plus de, ou qui a, pardon, qui a moins de 25-30 ans, en fait, à l'heure actuelle, il a presque pas eu l'occasion de voir Children of Bodom dans un état de forme intéressant, en fait. Moi, j'ai vu Ouais. Children of Bodom en live dans les années 2010, 2015, je crois. C'était déjà sur le déclin. Donc, en fait, ce qu'on a vu là, moi, les vidéos que j'ai vues, c'était d'un niveau incomparable à, malheureusement, ce que pouvait proposer le Bodom des dernières années. Donc, donc je pense que c'est un beau cadeau pour les fans. Maintenant, ce serait sûrement décevant que ça se mette à tourner en mode cash grab, mais en un sens, voilà, si les fans répondent présent, c'est comme ça. Ouais, Mm. j'arrive pas trop à savoir parce qu'en gros, pendant le live, donc le vendredi 27 où moi j'y étais, la deuxième date, Yann Weerman, le claviériste, a un peu pris la parole à un moment pour remercier tout le monde et il a remercié leur manager
en disant bah, c'est le manager qui a eu cette idée de faire cet hommage parce que eux ils n'avaient pas prévu de rentrer sur scène, de revenir sur scène ni quoi que ce soit et qu'en gros il a eu l'idée de faire un hommage à Alexis avec le line-up d'origine. Donc en fait je suis un peu partagé sur l'avenir parce que d'un côté je suis pas sûr que ce soit drivé par le groupe. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce Ok. soit les membres du groupe qui ont dit on fait cet événement, c'est quand même, il a quand même clairement annoncé que c'était le manager. D'un autre côté, quand tu vois les messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux après, on voit qu'Alexander Kopala, il a remercié tout le monde en disant que c'était un honneur pour lui de retourner sur scène. Enfin, il n'avait pas la tête d'un type qui allait revenir. Donc ça veut dire que techniquement, si le groupe revient sur le devant de la scène, en fait, ce serait qu'une partie de Bodom. Donc ce serait un nouveau guitariste qui va devoir venir, peut-être Sami Elbana qui revient. Et moi, ça me ferait de la peine. Mhm. C'est-à-dire qu'à la limite, s'ils font une tournée pour comme ça faire une tournée d'hommage, etc. Que ce soit déjà un été et pas plus. Et surtout que ce soit le line-up que j'ai vu à Helsinki. Parce que si c'est pour voir un truc qui dure 4 ans où à chaque fois le line-up il change, parce qu'ils prennent un nouveau guitariste, parce qu'ils prennent un nouveau. Franchement, j'ai pas envie de voir ça en fait. Et c'est ce que je dis dans mon live report. J'ai le petit truc à la fin où je disais que égoïstement, j'espère que ça ne tournera pas. Et pas parce Mhm. que je veux être le seul avec ceux qui étaient présents à avoir vu le truc, mais parce que j'ai pas envie que ça rentre dans cette espèce de truc où même si la démarche derrière est sincère, on aura toujours l'impression qu'ils le font que pour le pognon parce que y en a qui ont raccroché les gants, d'autres qui ont continué mais dans des groupes mineurs. Donc on aurait un peu l'impression qu'ils font ça pour le pognon et j'ai pas envie de voir ça en fait, tout simplement. Il Mhm. pourrait éventuellement refaire ça chaque année aux mêmes dates en Finlande. Ça pourrait être C'est vrai, il y Un avait des un groupes événement qui qui pèlerinage. se ferait. ouais, Pourquoi ouais, il pas? y avait des Pourquoi groupes qui pas? faisaient ça, hein, Camira par exemple, Chimaira si on le prononce tel quel, Ouais, faisait des Chimera, ouais. concerts, des concerts anniversaires tous les ans à Cleveland et ils en avaient refait même quand le groupe était split, précisément pour dire bah on fête devant nos fans le truc, ils pourraient, tu vois. Mais bon, en tout cas, a priori, ils n'ont pas annoncé quoi que ce soit et je pense qu'ils auraient peut-être profité des deux concerts pour directement faire une annonce. Si c'est pas fait, c'est peut-être que ça va Mhm. rester tel quel et c'est pas plus mal. Ceci étant dit, venons-en au cœur du sujet, là où le pugilat va peut-être commencer, parce qu'on ne sait pas si on va être tous d'accord là-dessus. Tier list oblige, voici ce qu'on a décidé. Les 10 albums studio, on dira peut-être un mot à la fin sur les covers, sur les albums live, mais en tout cas on s'est concentré sur les albums studio. Ça va être un top commun, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à se mettre d'accord, ce qui va pas être une mince affaire. Mauvaise foi interdite, évidemment. Je pense surtout à l'ami Malice. C'est pas Et mon donc on genre. a, bien sûr. Et donc on a retenu 5 catégories. Le S tier qui est I Worship Bodom, évidemment, vous aurez compris, c'est des jeux de mots avec certains noms d'albums ou de titres de Bodom. Love Breeder en A tier. Northern Comfort en B tier. Donc là on est sur un, voilà, c'est du OK tier. I Hurt, et là ça commence à devenir compliqué. Et le Damage Beyond Repair pour terminer, où là vraiment on est sur les toilettes de la discographie de Children of Bodom. On commence par Something Wild, les amis. On va Premier faire un, ouais, Bah album, oui, un chronologique. let's On va go. pas parler on de est tous parti. les in-earth, tous les. J'ai écouté les démos là en préparation, que j'avais jamais écouté avant. Mais non, si on commence à partir de Something Wild, c'est parfait. Et ben c'est parti, donc sorti en 97 chez nos amis de Spine Farm. Vas-y Malice, à toi l'honneur, dis-nous ce que t'en penses et selon toi où est-ce qu'on doit le classer. Bah déjà, moi j'aimerais qu'on dise 97 et pas 97, mais Ah, bon, ça autant pour c'est. moi, autant pour moi. Ça Mais commence. Something Wild, c'est un album que en fait, j'ai longtemps cru que c'était un EP, bizarrement, cet album. Mais c'est un album que j'ai assez peu écouté au final à l'époque parce que je trouve qu'il a été rapidement, comment dire, il a été rapidement surclassé par les albums qu'on suivi ou en tout cas mis dans l'ombre par les albums qu'on suivi, qui sont plus polis, plus propres. Celui-là, il a un côté, bah, en fait, je trouve qu'il porte très bien son nom, Something Wild, c'est-à-dire qu'il est Ouais. il est beaucoup plus brut de décoffrage, quoi. Ah, le son est crado, Le ouais, ouais, ah, ouais. crado, bon, si t'es fan de black metal des années 90, Il c'est est, pas il est, crado, mais je suis d'accord. Mais pour Bodom, il est il y a, crado. Surtout en en fait, comparaison aux albums d'après, ouais. il est moins, en fait, il y a aussi plus, il y a plus de, je dirais pas qu'il y a des fausses notes, mais il y a plus d'approximation ça part dans tous les sens, en fait. Il y a moins de cohérence, c'est moins carré, moins propre, mais il y a ce petit côté, je trouve, métal extrême mélodique en fait, black mélodique même par moment Ah oui, sur oui. certains morceaux, À un fond. petit côté. Moi j'ai pensé à un groupe qui a un petit peu disparu. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, Catamenia, qui existe plus je crois, mais qui avait son petit buzz à l'époque. Ça m'a fait un petit peu penser à ce type de black metal mélodique là, qui est finlandais aussi d'ailleurs je crois, Catamenia. Donc
Mais bon, à côté de ça, on sent déjà les bases de ce qui va être quelque chose de. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, un groupe sort ça comme premier album, on se dit, ouais, ça c'est quand même, c'est très très fort, quoi. Bah, il y a des titres qui sont Euh, fous dedans, hein. Lake ouais, Bottom, Dead Night Warrior, Red Light in My Eyes l- Part 1, euh, il y a des bangers, hein. Lake Bottom, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve, que le duo Red Light in My Eyes, c'est un petit peu lourdeau. Enfin, je trouve ça s'étire un petit peu trop en longueur. Donc, je suis pas convaincu par tout ce qui se passe sur cet album. Par contre, le morceau Children of Bodom, le morceau titre, parce qu'il faut quand même le dire, c'est l'album où il y a le Oh, morceau oh, titre Children of Il, Bodom, il à est, non, moins c'est le qu'il ait suivant, été sur sur la Hate version Breeder. bonus. il est sur Il y a Hightbreader en version fait. bonus, ouais, il y a un démo, il y a une démo, ouais. C'est qu'il y a une démo qui est dessus, Selon ouais. la version. Ouais, D'accord, ok. Mm. C'est selon la version. Ok, d'accord. ouais. C'est Ouais. une démo qui a été publiée a posteriori sur une version deluxe, mais le titre est sur Hightbreader. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est une démo qui date un petit peu d'avant, mais il est déjà en tout cas extraordinaire. Ouais. Euh, voilà, pour moi, c'est pas un S tier du tout. C'est parce que c'est pas assez. En fait, on retrouve pas encore assez ce côté néoclassique qui va faire le succès des albums suivants. C'est encore un petit peu trop éparpillé. Ouais. Mais en termes de potentiel, il y a quand même peu de groupes, je pense, surtout à cette époque-là, dans les années 90, comme ça, qui ont sorti un album aussi prometteur. Donc toi, tu le mettrais genre Northern Comfort ou Love Breeder, quoi. Moi, je le mets peut-être en fin de Love Breeder, ouais, je dirais. Ok, ok. Simon, on t'écoute. Et après, on confrontera nos avis, même si là, ça va peut-être être aligné quand même. Moi, je vais annoncer direct la couleur. Je vais le mettre en début de Love Breeder. Comme disait Malice, au tout début, moi, je le mettais, il était dans l'ombre des autres. C'était en mode, oh, c'est le Mhm. premier, ça doit être un peu le brouillon, ce qui est pas faux. C'est un peu ça. Mais quand je l'ai redécouvert, j'ai vraiment adoré. Encore à ce jour, c'est peut-être celui de Children que j'écoute le plus. Ah L'un ouais, des deux que j'écoute le plus, ouais. J'adore m'y replonger. Tous les morceaux, j'aime vraiment tous les morceaux. The Nail, je trouve qu'il trop c'est la fort. patate à chaque fois Ouais, avec enfin pas le spoken word, mais les samples je crois que c'est Ben Hur et l'autre, je crois que c'est Freddy Krueger aussi, le mélange des deux. Et j'adore comment ça embraye. Et après, ça part, comme tu dis, mais ça part dans tous les sens, très mélodique, très ultra néoclassique, comme c'est à en péter, quoi. Et ça part dans tous les sens. Ça cite Mozart je crois que c'est le début sur le part 2, de Red Red Light in My Light, Eyes part 2, ouais, Oui, ouais, ouais, tout à ouais. fait, ouais. par deux, ouais. Et enfin, vraiment la vibe où ils nous en mettaient déjà plein les oreilles, plein la caisse. Et c'est un peu, ça pose les bases aussi, quoi. C'est un peu, dans un aspect, c'est le brouillon dans le sens où il va peaufiner après sur les prochains albums. Mais tu sens avec une atmosphère black aussi qu'on retrouve beaucoup moins sur tous Sur les les albums. autres albums. Et, euh, Oui, il y a des riffs ouais, qui sont vraiment très très black sympho des 90s qu'on retrouve beaucoup moins par la suite, ça c'est clair. Ouais. ouais. In the Shadows aussi, la fin un peu plus mélodique aussi, qui est pas peaufinée, mais qui est un peu facile et tout. Mais j'adore trop, quoi. Enfin, quand j'ai découvert ce morceau-là, quand j'ai vraiment plongé dans l'album, je me suis dit, non, en fait, il est vraiment trop bien cet album. Donc, un peu la perle cachée, mais un peu brute aussi à ce moment-là, quand tu découvres quand tu creuses un peu le groupe. Et donc voilà, c'est pour ça que je le place assez haut, parce que je sais que de toute façon, il irait pas en vestiaire. Enfin, il y a autre chose à mettre à côté, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment haut, quoi. Eh ben, on va pas se battre sur ce premier album parce que moi aussi je le mets en Love Breeder. On verra ensuite où on le place. Il est, comme tu dis, Malice, tu l'as bien dit, Something Wild, il porte bien son nom. C'est un peu crado, c'est parfois un petit peu brouillon. Tu sens que c'est moins en place. Tu sens que le son de gratte, enfin, quand tu vois, en fait, ce qui est fou, c'est la comparaison qu'on va faire avec Hatebreeder, où tu passes d'un son qui est hyper brut, tout d'un coup, tu passes dans peut-être la prod la moins organique de tous les Bodom sur Hatebreeder. Donc, il y a eu un Mhm. gap monstrueux. Et moi, cet album, ouais, j'adore la voix de Layo dessus, un peu écorché, hyper BM, qui est voilà, qui est assez singulière. Il y a des titres qui sont fous. C'est quand même l'album qui a lancé l'aventure Bodom. Il y a aussi un petit côté sensibilité qui s'y rajoute et tout. Donc moi, pour moi, zéro débat, Love Breeder, il peut pas être au-dessus parce qu'il y a bien Après, meilleur et il a des défauts. il Mais ouais, il y a une forme de maladresse aussi, je trouve. Par exemple, moi, tu parles de son chant. Je trouve, voilà, son chant un petit ah, il peu est pas calé, hein. unique. Son chant sur Red Light in My Eyes, il est quand même un peu compliqué, je trouve. Ah ouais, ouais, il est pas calé, il est Mais voilà, bordélique, mais il est marrant quoi. Il tient le. Ouais, 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 complètement, complètement. moi je l'aime beaucoup pour ça.
Et donc parfait. Et ben écoutez, on peut passer sur Hatebreeder maintenant. Là, est-ce que ça va pas aller très vite quand même? Est-ce que ça va pas aller très vite? Mali, si tu veux commencer, ou Simon, comme vous voulez. Ah, ça dépend combien on Euh, peut remettre dans I Worship Bottom, quoi. Est-ce qu'il y en aura qu'un? Ou est-ce que on aura deux ou trois, quoi? Non, 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 on a Après, le faut pas droit, en mettre trop non plus, quoi. Faut on a le que, droit d'en mettre mais plusieurs. De toute façon, on va faire tous on pourra les albums recaler un à après. un, et ensuite on recalera, ouais, tout à fait. ouais. Bah vas-y Simon. Bah, comment pas le mettre en estière, hein. Moi, je Ouais. dis direct où est-ce que je le mets. On verra pour les autres si j'ai un peu une plaidoirie à faire pour les autres ou pas. Mais je pense que tout le monde est d'accord. Avec Breeder, ça les a mis sur la map. C'est des morceaux intemporels. Tu les réécoutes encore en live. C'est la tuerie. Enfin, c'est les morceaux que t'attends. Moi, je crois que j'avais écouté. Les premiers que j'avais écoutés, c'est Black Widow, qui est pas du tout le C'est un deep morceau le cut plus ça, non? marquant, mais Je ouais, Deep Cut, kiffe Black Widow, je mais elle est kiffe. géniale, quoi. Ouais. Enfin, ça reste toujours ouais, enfin, le Deep Cut, mais auquel tu te réfères, ta valeur sûre. Alors qu'à côté, et c'est peut-être ce que la critique que je vais faire avec, la seule critique que je peux lui faire, c'est que je l'ai trop entendu cet album, en fait. Genre Downfall. C'est super morceau, c'est iconique, etc. Mais trop entendu, quoi. Et Ouais, enfin, tout l'album, je le mettrais un peu comme ça. C'est pas l'album que j'écouterais, que je réécoute avec autant de plaisir maintenant que par rapport au statut qu'il a, quoi. Donc, si je dois faire une critique, ça serait ça. C'est vraiment un peu le Master of Puppets, c'est-à-dire que tu as trop entendu, tu le connais par cœur. Au bout d'un moment, bon, bah, il est là exactement. Ouais, ouais, et ouais. voilà. J'allais justement faire la comparaison pour justement le riff de Downfall. Et voilà, c'est comme le riff de Master of Puppets que tu as trop entendu, mais ça reste le meilleur riff de l'histoire du métal. Fonctionne, quoi. Mais moi, j'ai une petite histoire sur cet album, c'est-à-dire que Downfall, c'est le premier morceau que j'ai entendu de Children of Bodom. Et pendant pas longtemps, mais j'ai un petit temps, j'ai cru que c'était pas du Children of Bodom parce que c'était l'époque où, moi j'étais ado hein, quand j'ai découvert ça. Et c'était l'époque où j'utilisais LimeWire, que vous avez peut-être connu quand même. Oui, Voilà, LimeWire, c'était le post Imul déjà, mais effectivement, c'est le truc c'est quand ça. tu télécharges un groupe, 9 fois sur 10, le titre est pas bon, le truc est pas bon, enfin, il y avait C'est rien de ça. correct. Ouais, bien sûr. Et moi, j'étais en bon ado, un petit peu edgy. J'étais un gros fan de Cradle of Filth. Pour une raison X ou Y, le morceau Downfall était répertorié comme un morceau de Cradle of Filth et pas un morceau de Children of Bodom. Oh là là. Est-ce que c'est parce que c'est un C petit o quelque chose que ça a été répertorié de la même Ah oui, façon? J'en sais rien. COF qui est devenu COB, Ouais, enfin voilà. inversement, ouais. Voilà, complément d'objet indirect, je ne sais pas. Mais bon, bref, donc j'ai téléchargé ce morceau et j'entends ce riff, et puis j'entends la voix et je me dis, tiens, ça c'est pas Danny Fields quand même, ça me paraît quand même un peu bizarre. C'est comme ça que j'ai découvert Children of Bodom. C'est quand même un petit peu étonnant, quoi. Et puis, bah non, ce riff de Downfall, il m'est resté, et c'est comme ça que j'ai découvert le groupe, que j'ai commencé à écouter un petit peu les albums précédents, sans forcément directement tomber amoureux du groupe, mais je me suis quand même directement dit qu'il y avait un truc, quoi. Et ouais, pour moi, Ed Breeder, c'est évidemment Estière. Ouais. Bed of Razors, je crois que c'est mon morceau préféré de Children of Bodom. Hmm. Ces petites notes de clavecin, Bien ce strident, côté. qui trigger tous Ouais, les fans, tous les gens qui n'aiment pas le Melodeath powerisant comme ça c'est sûr. Mais ouais. c'est leur problème, pas le mien. Euh, mais non, vraiment, Ouais. y a pas grand-chose de plus à dire. C'est pas mon préféré de Children of Bodom, mais je vois pas où le mettre d'autre que en I Worship Bodom. Et ben pareil Hmm. pour moi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de débat entre nous. Je pense que là, ça va commencer à venir. Ouais, pour moi, pas de débat sur Hatebreeder. En fait, je pense que c'est mon préféré. Tu sais, tu as Ok, un peu du côté où tu as cette vision de dire ah, peut-être que mon préféré c'est celui-ci et tout, mais en fait, le juge de paix, c'est lequel tu as le plus écouté. La réalité, c'est que c'est le seul que j'ai poncé autant. L'autre réalité, c'est que c'est le seul dont j'aime tous les titres. Ça veut dire qu'on en ok, parlera. Pour moi, le mot qui va revenir le plus souvent dans mes commentaires sur les albums de Children, c'est hétérogène. Il y a des albums où je trouve qu'il y a des titres exceptionnels et il y a des cagades absolues. Celui-ci, même les titres qui sont supposément moins bons,
Je pense notamment à Wrath Within, que Laio disait en interview, jamais de la vie on le jouera en live parce que c'est 3 minutes 30 et c'est 15 riffs à la suite qui n'ont aucune cohérence. Eh ben moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai appris la guitare en jouant enfin, en écoutant cet album-là. Et j'ai tellement passé de temps sur les tablatures de cet album que ouais, c'est resté gravé en moi. Moi je le trouve exceptionnel. Le seul truc qui me dérange avec le recul, au-delà du fait qu'on l'a beaucoup écouté, c'est quand même la prod. Elle est mais synthétique à mort. Honnêtement, on dirait aujourd'hui que Trop c'est fait propre. que c'est fait par un ordinateur. Je te dirais pas, enfin que c'est de l'IA, je te dirais pas non. Tellement je trouve qu'elle est très proprette et il y a eu un gap monstrueux avec Something Wild. Mais voilà, pour moi c'est un no-brainer, c'est du I Worship Bottom et je pense on peut directement basculer à Follow the Reaper. Oh, attends, 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 attends. Je veux Oh, mentionner Towards Dead End. ah ouais, C'est une pépite ce morceau aussi. Ouais. Ça, ça et War c'est Art, elles sont les deux, c'est comment ça part en live sur la fin. Quand là, ça balance tout ce que tu peux au niveau solo et tout. Ça régale complètement. Mais même le début avec la mélodie. full Bah, sweet fallait picking. que je le place. Non mais t'as bien raison. Il a Si on des parle de tics. Wrath Within, il fallait qu'on parle de Towards Dead End aussi. Il fallait qu'on en parle et il fallait aussi qu'on parle de la tendance déjà quand Alexis Laio avait 19 ans. Parce que je crois qu'il avait 16 ans quand il a fait Like Ouais, Bottom et il en avait 19 je crois pour Hatebreeder, un truc comme ça et en fait, il était déjà giga démonstratif à 19 ans, tu vois? C'est assez fou de voir ça mais tu bien fait de le mentionner parce que ça fait partie des top titres. ah ouais. Et ben, on peut basculer désormais sur Follow the Reaper du coup. Mm. Alors, petit fun fact d'abord sur cet album, j'ai découvert en préparant l'émission, parce que j'avais complètement zappé ça, que c'est Peter Tägtren qui a produit, donc de Hypocrisy. Ah ouais. Et donc, c'est pas le même qui a produit cet album que les deux précédents, qui étaient Ansi Kipo. Donc j'en avais aucune idée. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, je vais pas trahir directement le truc, mais c'est du I Worship Bottom aussi pour moi, cet album-là. C'est vraiment pour moi la consécration. Je pense que c'est peut-être l'album qui est le plus aimé d'ailleurs. Je me pose la question, mais j'ai l'impression que c'est celui qui fait un peu, qui met un peu tout le monde d'accord, ou en tout cas que même les gens qui n'aiment pas particulièrement Bodom avaient bien aimé Follow the Reaper à l'époque, pour Mhm. certains titres, les Kissing the Shadows, les Hate Me Every Time I Die, etc. Je pense que c'est celui qui est le plus aimé. En tout cas, c'est clairement le pic de performance de l'IO. En tout cas, on peut le voir comme ça niveau compo et guitare. Kissing the Shadow, c'est le bon. Voilà, c'est Est-ce que généralement c'est le pas le meilleur meilleur? solo. Est-ce que c'est Ouais. pas le meilleur titre de Bodom dans l'absolu? Qui est en tout cas l'espèce de quintessence de la musique de Bodom, c'est-à-dire 5 minutes, dont 3 minutes 30 de solo. Je me demande si ça représente pas le mieux le groupe, tu vois, au final. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. sur ce plan-là, c'est clair que Kissing the Shadow, c'est une branlée. En plus, ça arrive à la fin d'un album où, bon, t'as quand même pas été laissé tranquille au niveau des solos, quoi. Je veux dire, tu t'es mangé ça pendant déjà 35 minutes, et puis t'as ce morceau-là qui arrive, qui termine l'album, Ouais, t'as c'est 4 minutes 30 de délirant. violence à la fin, ouais. Oui, Kissing the Shadows, c'est assez délirant. Voilà, je vais pas spoiler beaucoup la suite en disant que c'est mon album préféré de Children of Bodom. Quand t'as dit que c'était Ce pas qui est un... Hitbreeder, je savais que ça allait être celui-ci de toute façon. Je Mais me oui, suis dit, bon, allez. parce que en fait, voilà, il faut savoir que moi, je suis un gros fan de power metal à la base. Children of Bodom, ça a longtemps été présenté comme du extreme power metal. C'était un petit peu, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était un des termes qu'on utilisait ouais, Mm, complètement, ouais. pour les décrire. mm. Et c'est là qu'on l'entend le plus. Enfin voilà, on parle beaucoup d'Alexis Laio évidemment, mais il y a quand même Yann Warman qui est, enfin Il qui touche. là est au Ouais. sommet de son art sur Follow the Reaper. Il commence déjà bien sur Headbreeder aussi à balancer, mais sur Follow the Reaper, en fait il a intérêt parce qu'il doit suivre entre guillemets le rythme de Laio. Et voilà, il est extraordinaire. C'est aussi un des albums où ils gèrent le mieux, je trouve, les changements de rythme. C'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur morceau mid-tempo de leur carrière avec Every Time I Die. Euh, il y a un de mes autres morceaux préférés de Children of Bodom, c'est Mask of Sanity. Ah, ok, Je, j'aurais je- pas dit, tiens. Ah ouais, moi ça c'est vraiment un morceau que je trouve incroyable aussi parce que je trouve que sur cet album il commence à avoir vraiment une science du refrain sur Follow the Reaper, plus que sur les précédents Complètement d'accord, et ouais. plus que sur les suivants. Des fois il tente un petit peu trop de forcer. Le refrain, je trouve, il cherche le catchy parfois un petit peu à outrance, mais ici je trouve tout sonne vraiment smooth quoi. Et sur Mask of Sanity, ouah, c'est trop efficace. Ah, C'est vrai. l'intro est géniale. L'intro, elle te happe directement.
Ce qui C'est, est ce qui est Donc fou, non, c'est ouais, que je trouve c'est que cet album, il est trop. C'est-à-dire, il est trop fort. Il est ah, même too much par moment, hein. Tu des titres, Mask of Sanity, elle est, enfin, genre Children of Decadence, Northern Comfort, c'est quand même des titres, t'as l'impression qu'ils ont eu 50 000 idées de riffs et de trucs, ils se sont dit: «Putain, faut en caler le plus possible dans les titres et on va montrer à quel point on a les plus grosses baloches qu'on va devoir traîner dans des brouettes», tu vois? Et en fait, il mmh y a un côté où, ouais, c'est presque too much mais je trouve que c'est trop fort parce qu'ils ont réussi à canaliser ça tant bien que mal. Moi, je trouve que c'est le plus, déjà, c'est peut-être la prod la plus équilibrée par rapport au précédent et c'est un enchaînement de titres iconiques pour moi. Vraiment, il y a mais il y a il y a pas beaucoup à acheter. Il y a vraiment pas beaucoup est-ce à acheter. que est-ce que vous savez quel autre groupe a été qualifié de extreme power metal, à répétition? Genre, vraiment c'était le terme qu'on utilisait pour eux, pour les définir. Mmh, vas-y. Je sais pas, en tout cas, Simon, tu as une idée ou Non, je sais pas, je pensais quand on parle de power metal, il y a genre Pantera qu'on mettait genre power metal US avant qu'on parle de groove metal. Et Ah bah, il y a le groupe qui a popularisé le terme extreme power metal, c'est Dragon Force. ah oui. Et moi, quand j'écoute Follow the Reaper, je me dis parfois, mais en fait, est-ce que Dragon Force aurait sorti Sonic Firestorm et le nom de l'album avec Through the Fire and the Flames m'échappe maintenant. Euh, je suis pas un grand C'est avec connaisseur, mais j'ai oublié Inhuman le Rampage. Est-ce qu'ils auraient sorti ouais, ça sans Alexis Layo? Parce qu'en fait, je suis désolé, il y a des morceaux de Follow the Reaper qui dégomment ce que Dragon Force fait, en fait, en termes de vitesse de soli, en termes de précision, en termes de propreté. Même si bon, Dragon Force va le pousser à un point caricatural, mais je me demande en fait, et on pourrait peut-être leur poser la question si un jour on les a à l'interview, mais est-ce que les mecs de Dragon Force ont écouté Children of Bodom dans leur adolescence ou quoi? Parce que moi j'y vois quand même un petit côté, il y a un petit parallèle à faire dans la recherche du too much au niveau guitare. Je pense qu'il y a un point commun, quoi. c'est pas impossible en tout cas, c'est pas impossible. La question qui se pose et si évidemment Simon va compléter, c'est j'imagine qu'on va le mettre dans I Worship. Ah Évidemment. bah oui. La question c'est est-ce qu'on le met déjà devant Hatebreeder ou pas? Pour moi, il est Bah, au-dessus de Hellbreeder. je suis content d'avoir trouvé un allié avec Malice parce que pour moi c'est mon album préféré, c'est celui que j'écoute le plus. Donc je parlais avant de Something Wild, c'est les deux auxquels je reviens le plus facilement. OK. Euh, Parce que, ouais, comme tu dis, comme tu dis, Mickaël, l'enchaînement de titres, contrairement, tu vois, à Hatebreeder ou Wolf Within, bah, j'aurais tendance à faire un petit peu plus la grimace, même si c'est pas un mauvais Ah! morceau en soi. Ah! Mais même Northern Comfort, qui est un petit peu moins bien, il y a toujours son petit break là, très mélodique que j'aime Ah beaucoup. oui, oui, bah, je vois Donc, tout à fait lequel ouais. Pour moi, la plus dure à écouter sur cet album, c'est Children of Decadence. Elle est marrante, tu vois, elle a un rythme un peu ah, entraînant, un peu j'adore. machin. Oui, Ah, elle, en fait, sur le coup, quand je la prenais à la grade, je la trouvais bien. Aujourd'hui, et quand je l'écoute, elle me gonfle un peu. Mais je vais pas me Hmm. battre là-dessus. Moi, je sais que c'est Hatebreeder que je mets devant, mais c'est complètement rationnel de mettre Follow the Reaper en numéro 1. je trouve effectivement que Children of Decadence est un peu crispante. Le refrain est crispant. Genre, c'est un petit peu musique C'est une de, musique d'auto-tamponneuse, de, hein. Désolé, mais c'est une musique d'auto-tamponneuse. d'auto-tamponneuse ou de marchand de glace, tu vois. C'est ouais. Maintenant que tu Ouais, le ouais. dis, Maintenant que tu Ouais, le dis, j'ai envie d'avoir ce business. J'ai envie de devenir marchand de glace et mettre cette musique. mais, Reconversion totale. mais ouais, en Non, tout cas, mais c'est clairement une Every masterclass, ouais. Time I Die, il m'a fallu du temps pour l'aimer. Au début, j'étais en mode, ouais, bon. Et en vrai, maintenant, le solo, ça s'écoute. Enfin, je l'écoute vraiment. C'est du délice pour moi. Pour moi, l'un des meilleurs solos, en tout cas pas démonstratif de Laio. Je trouve qu'il y a ouais, pas mal de tags dessus. Il y a toujours une ambiance un peu. À chaque fois que j'écoute cet album, c'est peut-être les samples aussi d'Exorcist Oui. qui jouent beaucoup à ça. Mais il y a un côté très horreur. Film d'horreur popcorn, sur tout le film, vraiment, tu as comme ça, genre l'intro de Hate Me qui est vraiment en mode Mm. psycho sous coke et Shining, tout, ouais. ouais, Ah ouais. ce côté-là franchement, ça donne vraiment une super ambiance aussi à Ça l'album ou à l'écouter comme ça. film Donc, d'horreur à la Suspiria, tous les films de Dario Argento, tout ça, il y a un petit peu ce côté-là aussi, ouais. ouais, qui se moque un peu de lui-même aussi, tu vois, Ouais. qui se veut terrifiant, mais en même temps, ça déconne un peu. Je crois que ça symbolise un petit peu Children aussi d'une certaine manière, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. La remarque que tu fais là, elle est hyper juste, c'est qu'il y a eu ce côté un peu, c'est une musique qui en apparence se donne l'impression de se prendre extrêmement au sérieux, parce que c'est hyper carré, enfin tu sens que les gars, ils ont bossé, que Laio, il a quand même maîtrisé son instrument hyper fort et d'un autre côté, tu as ces samples qui viennent avant des titres hyper mélodiques avec des riffs partout. Enfin tu sais, ça fait un peu, c'est presque un peu cartoon par moment et on a du Mm. mal à comprendre comment tout ça va et au final, le tout est cohérent. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un peu un recul sur un recul direct sur les titres et tout. Ouais, mais enfin bon, en tout cas, Follow the Reaper, place numéro 1, enfin Yes. pour l'instant. Est-ce que Relentless Ah, Reckless Forever il, va passer devant? On il va verra être plus tard. détrôné. On ne sait Il va être jamais. vite détrôné par la suite. Exactement. Et ben écoutez, on peut enchaîner avec Eight Crew Death Roll, Mm. 4e album sorti en 2003 chez Spinefarm et Century Media. Album qui a de nouveau été produit par Hansi Kippo d'ailleurs, le producteur des 2 premiers, donc ils sont revenus à ça et avec un album dont on peut le dire direct qui a une petite orientation différente. Il y a quand même une orientation trash sur cet album, hein, bien plus que les autres. Qui est mis en lumière notamment par une reprise de Slayer sur Silent Scream, qui était dans la version Deluxe. On le sent quand même. Moi, sur cet album, pour donner direct ma position, pour moi, c'est du Love Breeder, pas plus haut. Alors là, je sais que Malice, je crois que t'aimes bien cet album, donc tu vas peut-être pas être Ouais, d'accord. En fait, je ouais. m'explique. Je trouve qu'il a des titres iconiques. Six Pounder, Needle 24/7, Eight Crew Death Roll, qui est devenu un peu leur hymne quand même, qui balançait en concert à certains moments. Angels Don't Kill, moi je pense que c'est ma mid-tempo préférée. C'est le dernier album avec Kuopala, donc il y a ce côté un peu en plus fin d'une ère et tout. Une prod qui est un peu peut-être un peu plus, alors plus moderne mais sympa. Le truc c'est que pour moi il y a vraiment des titres que je trouve vraiment nazes. C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai adoré jouer à la guitare parce qu'il y avait des petits leads trop marrants, mais You're Better Off Dead, Lil Broadred Riding Hood, Triple Corpse, Hammer Blow, elle me rend ouf cette chanson. Et quand je Ah, je l'écoute, l'aime bien. elle me rend dingue. Voilà, en fait le truc c'est que cet album pour moi s'il était plus constant, j'aurais aucun problème à le mettre dans le top. Pour moi, là, il mérite pas sa place dans le I Worship Bottom. Pour moi, il est un ton en dessous. Mais je le mets au-dessus de Something Wild. Ouais, pour moi, il y a des morceaux qui sont pas top, mais j'aurais cité Chokehold, je le trouve Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. pas Il est. intéressant. Pas très fort. Lil Blood Red Riding Hood, ouais, pareil. J'aime beaucoup Triple Core Summer Blow, par contre. Ah, mec, encore, Mais effectivement, tu m'aurais dit Bottom Beach Terror. Ok, elle est cool, mais non, pas Triple Corpse, quoi. non, mais en fait, c'est le premier album. En fait, les précédents, il y a des morceaux où on se dit, ok, c'est moins top que le reste. C'est le premier album où là, il y a vraiment des morceaux quand Il même y a du gros déchet. assez lourdingues, on va dire. C'est un petit peu ça. Et en fait, ça colle avec, je veux dire, l'orientation de l'album. C'est-à-dire que c'est un album qui est au-delà même d'une orientation trash. C'est une orientation beaucoup plus moderne. Groove metal déjà un petit peu, ce qui continuera un petit peu sur la suite. Mais des trucs avec des riffs un petit peu plus rebondissants, un petit peu plus en loop comme ça, comme ce qu'a pu faire Machine Head plus ou moins aux mêmes années. Enfin, c'est le même genre de choses, quoi. Ça va un petit peu. Bah déjà, le côté néoclassique disparaît un peu plus. Enfin, il commence à disparaître en tout cas. Il y a plus Euh, d'orientation trash que néoclassique sur celui-ci, hein, ça c'est Ça c'est clair. sûr, ça c'est Ouais. sûr. Donc forcément, moi, forcément, ça me fait le placer de toute façon derrière Follow the Reaper, ça y a aucun doute. Euh, mais en fait, il y a un côté un petit peu plaisir coupable, Needle de 24/7, Ah, et elles sont Six, trop Six efficaces. Pounder, etc. C'est efficace, mais en même temps, c'est efficace, mais c'est tellement, c'est bête, quoi. Je veux dire, par rapport à ce qu'il a pu se faire sur les albums précédents, c'est quand même un peu plus con, quoi, C'est un directement. groupe, ouais, je suis d'accord, c'est un groupe qui a toujours été hyper poreux avec son environnement. On en reparlera avec Are You Dead Yet après, mais quand il y a le virage du metalcore début 2000, etc., on commence à dropper les guitares, bah, ils drop sur Are You Ouais, Dead Yet. On sent qu'ils sont quand même assez poreux, et cet album-là, ça montre une petite ouverture. Et moi, je trouve effectivement que ces albums. Alors, c'est compliqué de dire que les titres sont plus simplistes parce que t'as des trucs comme Triple Corpse, t'as 12 riffs différents et tout, mais c'est plus direct. C'est plus direct, et je trouve qu'il y a des structures qui sont un peu moins recherchées, des riffs qui sont peut-être un peu moins recherchés. Alors ça a fait son effet sur des titres un peu plus rentre dedans, Needle évidemment en tête, mais ouais, pour moi c'est quand même un gros cran en dessous des 2 masterclass, du deuxième et troisième album. T'en penses quoi Simon, toi? Moi, je suis du même avis. C'était vrai, bah, c'est vrai que c'est un changement d'orientation. J'ai l'impression que ça avait fait grincer des dents aussi. Maintenant, on a tendance à vraiment le considérer comme un classique. C'est pour ça que c'était un bon C'était pas le cas. contender aussi. C'était pas le cas J'ai avant, ouais, je suis l'impression. d'accord. Ouais, non, non, c'était vrai. Bah, c'était le tournant un peu, pas la trahison, mais c'était vraiment le tournant où ils ont délaissé une partie un peu plus, ouais, néoclassique, démonstrative, Power. mélodique.
Power Ouais, aussi, hein. Power, pour aller sur un truc vraiment rentre dedans, et les gens ont dit, ouais, on perd vraiment de finesse, entre guillemets, même si bon, là, c'est pas non plus, mais dans un sens, oui. Mais à côté de ça, j'ai écouté, bah, un peu comme Malice avait fait le même commentaire, c'est putain de banger, quoi. La face A est vraiment exceptionnelle, quoi. T'écoutes, enfin, l'enchaînement Needle et Six Pounder, ça déboîte, quoi. À côté de ça, Bottom Beach Tour, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs, des morceaux préférés de Bottom. J'adore l'intro là, au niveau de la batterie et tout. C'est un pattern que j'ai assez souvent en tête et je trouve vachement catchy. Et même tout le morceau est vachement complet. Après, ouais, c'est vrai que la suite, avec Who Death Roll, bon, bah, super morceau, mais avant, ceux avant, c'est vraiment. Ouais, ça perd en finesse, hein. C'est vraiment du gros Ouais, riff Est-ce que c'est pas et aussi c'est un à des peu près tout, premiers quoi. albums qui a vraiment été orienté live, quoi? C'est-à-dire que c'est des morceaux qui c'est exactement ce que j'allais dire. défoncent Tu tout m'as en coupé live. l'herbe sous le pied. Bravo. Pour moi, c'est exactement ça. On sent que là, ils ont vraiment orienté un truc où ils vont pouvoir. Regarde, Eight Coup de Race Roll, par exemple. Quand je dis qu'il y a des apports trash aussi, c'est que Oui, oui. t'as ces refrains criés, c'est scandés tous ensemble, We're the Eight Ouais. Crew, blablabla. Et en fait, rien que ça, c'est pour faire chanter les gens sur scène. Mm. Et on y reviendra après sur d'autres albums après où je trouve que c'est vraiment tout le problème de ce qui a été Bodom après, c'est que tu as l'impression qu'ils ont délaissé un peu les orientations qu'ils aimaient bien pour faire un truc hyper vas-y, on va leur rentrer dans l'art en live et on va faire la fête et ça va être cool, un peu du death metal champagne, tu vois. Et cet Mmh. album, c'est le premier pour moi qui a un peu cette orientation-là. Et je sais que ça me plaisait un peu moins. Avec le recul, t'as raison, hein, Simon, il est vu comme un classique, alors que à l'époque, c'était pas du tout un classique, hein. Je sais qu'il s'était fait un peu chier dessus, et même moi, je le trouvais quand même un ton en dessous. Mais ouais, malgré tout, pour moi, c'est un Love Breeder. La question maintenant, Ouais, mais c'est où dans Love Breeder? Est-ce que vous le mettez au-dessus de Something Wild ou pas? Ah, moi non, mais Moi, je le moi mets pas non, au-dessus de clairement pas. Something Wild, hein, mais Mais c'est, j'ai l'impression que je vais plus retourner vers Eight Could Death Roll pour, si j'ai besoin d'un album pour faire de la route, par exemple. Si je dois faire, un trajet, je veux me mettre un album efficace, je me mets celui-là. Alors que Something Wild, je vais plus me l'écouter chez moi, tranquille, au casque, par exemple, parce que la qualité de son fait que c'est un peu plus compliqué de se l'écouter en bagnole, par exemple. ouais. Mais la qualité intrinsèque des morceaux, j'ai l'impression qu'elle est quand même supérieure sur Something Wild. Putain, tu tiens un Euh, truc là, parce que t'as raison. En fait, je crois que dans l'absolu, j'écoute plus les titres de Hate Crew Death Roll que de Something Wild. C'est juste que ceux de Something Wild, dans l'absolu, je trouve que cet album a un charme complémentaire. Mais ce serait mentir que je dire que j'écoute plus Red Light in My Eyes part 1 que Six Pounder, tu vois. Écoute, au final, c'est parce on que t'es un l'adapte. gros con, ça. C'est Ouais, juste ça. bah bien sûr, c'est parce que je suis un immense poseur, c'est tout. Écoute, on peut le laisser comme ça, on verra à la fin quand on fait l'aménagement ouais. final, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont aller dans cette catégorie-là. Et peut-être, qui sait, peut-être que c'est l'album Are You Dead Yet, sorti en 2025 chez Spine Farm et Century Media. 2005. 2005, ouais, j'ai dit quoi, 2020. 2025? Oula. 2025, ouais. Ouais, non, tranquille. Non, 2005, évidemment. Là, pour moi, c'est celui qui a fait le gros virage. Parce que là, on accorde les guitares en drop C, son qui est plus gras, son qui est moi, je l'ai trouvé américanisé, ce truc. Plus de plan néoclassique. C'est du Melodès, un peu, ouais, quelques influences power qui restent, hein, dans les Bastards of Bodom et consorts. Mais enfin, globalement, on est quand même sur un Melodès qui est un peu plus rentre dedans et classique, on va dire. Avec l'arrivée de Rup Latvala, euh, qui était dans le groupe de thrash Stone et chez Valtari aussi, pour remplacer Alexander Kuopala. Et ben, celui-ci, je pense que ça va déjà être un peu plus dur de le mettre quelque part. Moi, je trouve qu'il a de super Je, bons titres. je vous laisse commencer sur celui-là. Ok, bah moi, ce que je peux Vas-y, dire, c'est Mickaël, assez ouais. simple, c'est que je trouve qu'il y a quelques titres qui sont vraiment cool. Thrash, Lost and Strung Out, qui d'ailleurs était un EP avant, hein, c'est-à-dire que c'est même pas pendant la session de set d'enregistrement d'Are You Dead Yet, il était antérieur. Le titre Are You Dead Yet, je le trouve sympa. Mhm. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quelques riffs, quelques albums, quelques titres qui sont plutôt cool, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs dans cet album. Déjà, je trouve que c'est un peu bizarre un album où tu as deux prods qui sont distinctes. Tu as le TLS qui est un titre unique qui a été produit par Hans Filippo et en amont, et tu as le reste qui est produit par Miko Carmilla qui est maintenant celui qui a fait le reste de l'album et qui est leur nouveau producteur. Euh, il y a des trucs genre Next in Light qui est relou. Je trouve que In Your Face qui jouait tout le temps en live, il me casse les couilles ce titre. Je le trouve vraiment bas du front. C'est vraiment, ah vas-y, on va mocher un peu. Genre, ah non, on s'en fout. Et il y a un peu ce côté aussi.
comme tout groupe qui se sent un peu critiqué, ils se sentent obligés d'y aller avec leur titre We're Not Gonna Fall. Genre, ouais, quoi que vous disiez, on restera les meilleurs, un peu comme le Cyberways de Fear Factory, et on pourrait en citer un milliard de titres comme ça. Allez, c'est bon, les mecs, grandissez un peu. Je trouve qu'il y a une grosse partie de cet album qui est un peu osef. Et donc, je suis très, très partagé parce que je trouve qu'il y a des bons titres. Mais franchement, pour moi, il est largement en dessous des premiers. Donc, pour moi, c'est Northern Comfort at best. Parce qu'il est Moi, trop hétérogène. je vais m'insérer dans la discussion. Je le trouve nul à chier cet album. Ah oui, ok, toi, tu Voilà. vas comme ça. Moi, Ok. vraiment, moi, il n'y a pas beaucoup d'albums de Bodom que je trouve plus mauvais que ça. En fait, c'est pas vraiment ça. Je trouve qu'il y a aucun moment, aucun autre moment dans la carrière de Bodom où il y a eu un tel drop de qualité. Il y a pas eu de telle baisse de qualité entre deux albums, à part entre Hate Could Have Fall et Are You Dead Yet. Parce que après, voilà, on y viendra. Mais là, je trouve vraiment que Living Dead Beat, il est bien. Il lance pas mal l'album avec ce Ouais. refrain un petit peu plus J'aimais bien mélodique, quand ils ouvraient les qui concerts est, dessus, d'ailleurs. Ouais. qui est accrocheur. Mais c'est pas le morceau qui jouait pour commencer les concerts ici récemment. Si, si, c'est ce qu'ils ont, ce avec quoi ils ont ouvert au Tavastia, mais il y avait une tournée, il y avait des tournées où ils avaient, où tu sais, t'avais la voiture avec le COB en fond et la voiture et tout, et ils ouvraient avec Ouais. Living Dead Beat, qui est cool en Bah, live. c'est là aussi, hein, là aussi, il y a ce refrain un petit peu We'll never die, tout ça. Enfin, ouais, 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 ouais. il y a aussi ce côté un petit peu, Ça ouais, force un on est peu, ouais. là, on est. Bon, voilà, une fois ça va, mais quand c'est plusieurs morceaux d'affilée, voilà. Punch Me I Bleed, pour moi, c'est le morceau mid-tempo, c'est peut-être le plus mauvais de leur carrière. Ouais. Euh, Ah! Catastrophe. Ah, alors, il y a un euh, truc, c'est que je le trouve nul, sauf le solo que je trouve trop bien. Et d'ailleurs, le solo, il est pas du tout dans le même mood que le reste du titre. Et du coup, le solo va pas avec le reste, et j'aime que le solo dans la chanson. Donc, je te trouve un peu dur, mais ok. Ok. Bastard of Bodom, il y a un truc, mais je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc, mais voilà, je le trouve très très. Bah, c'est comme If You Want Ah, Peace, Prepare Il est for assez War. En mélodique, fait, ouais, ça, ça il y a va. il y a des petits trucs mélodiques dedans qui sont oui. cool, mais en fait, les titres n'ont aucun sens. Ouais. Et Et d'ailleurs, effectivement, Trash Lost and Strung Out, c'est le meilleur morceau de l'album. Et en et fait, il est, c'est pas un morceau de l'album. c'est pas un morceau de l'album, ouais. Bah ouais. Voilà, c'est le solo là-dessus est incroyable. Enfin, c'est le seul morceau aussi qui a un petit peu ces duels guitare-clavier qu'il n'y a pas sur le reste de l'album. Mais sinon, c'est lourdingue, quoi. In Your Face, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce Allez, morceau? merci de le dire. J'ai l'impression d'être le seul C'est à chaque fois. Quand il a joué en live, j'en avais ras le cul à la fin. Vraiment, je la trouve quelconque. En fait, moi là pour le coup, je trouve qu'on arrive vraiment sur c'est du sous Pantera ou tu vois un truc un petit peu américanisé mais à outrance. Évidemment, c'est bien beau de dire qu'ils sous-accordent, mais ça à la limite par la suite, il y a des albums aussi qui seront sous-accordés et qui auront un peu plus d'inspiration quoi. Ouais, Là, c'est vraiment les morceaux qui sont pas inspirés quoi. là, ce que je voulais dire par ça, c'est que tu sens en fait cette volonté de tailler pour le live et de dire ouais, Ouais. on y va pour taper et pour faire un truc un peu, ouais, pour rentrer dans l'art en live en fait et faire un truc qui est un peu plus dynamique et tout. Mais ils ont perdu pour moi cet album-là, même s'il y a des leads encore un peu partout, qu'il y a des solis qui sont encore intéressants, ils ont perdu leur magic. Ils ont perdu le truc qui faisait qu'on avait envie d'écouter du Bodom. Donc, ouais, cet album, il est dur, hein, il est dur. Moi, Ouais. je l'aurais mis Northern Comfort parce que, en fait, je trouve qu'il y a tellement des titres. En fait, il faut se rendre compte aussi que pour une génération, genre Are You Dead Yet, c'est un titre qui est iconique. Mhm. Et que ceux qui ont, peut-être ceux qui sont nés légèrement après moi, donc qui ont aujourd'hui, genre 32-33 ans, ils ont commencé à connaître Bodom avec Are You Dead Yet souvent. Et c'est un peu des titres majeurs et je les comprends, il est joué tout le temps en live, etc. Donc je trouve que c'est un peu dur de le descendre, mais vous me dites que vous les mettre dans I Hurt, je comprendrais, hein. Parce que, Moi, je suis exactement le cas, justement, dans cette génération-là. Are You Dead Yet, pour moi, c'est vraiment iconique et tout. Mais en tant qu'album, euh, c'est I Hurt direct, parce que Ah c'est. ouais. Ah ouais. Moi, Non. je l'aurais aussi mis dans I Hurt, ouais. Mais Il bon, y a plein de ah morceaux. bah, 2 Autant. contre 1 les mecs, vous gagnez, hein. J'adore Living Dead Beat, mais enfin, quand tu le compares au précédent, rien que le son est catastrophique. Il est baveux et tout. Enfin, vraiment crado. Enfin, tout paraît un peu. Je sais pas si c'est l'effet quand j'écoutais où c'était en mode MP3 et compagnie. Parce que bah, forcément, c'est des titres qui te rappellent énormément ton adolescence. In Your Face. Après, In Your Face, je peux comprendre qu'on n'aime pas et tout. Ça reste assez classique. Par contre, quand tu disais que. Je crois qu'ils ont terminé le concert que tu as vu, Michael,
par In Your à Face. Helsinki avec celui-là, mais tu te dis, mais pourquoi? En fait, C'est c'est ce que je dis dans mon live report, genre mettez Downfall à la fin. C'est ultra c'est classique, on l'a fait un c'est milliard de trop fois, mais les lourd. paroles, tout, ça va bien. Dégagez In Your Face et mettez-nous un autre titre, genre Kissing the Shadows au milieu de la playlist. Ouais, moi, In Your Face, ça me flingue. C'est pour ça que je dis que c'est un groupe qui a été très poreux à la musique contemporaine de cet album-là, parce que cet aspect un peu de guitare qui, alors c'est quand même assez bien défini, mais de prod un peu qui, tu sais, ça grésille presque tellement ils ont voulu pousser les potards à fond. On retrouvait ça par exemple dans Volume 3 de Slipknot, où délibérément t'as ce son qui est un Mmh. peu genre tellement massif que ça grésille presque. Et ouais, moi c'est trop. Donc moi ça me va le placement, hein, là où vous l'avez mis. Ça me Mais va. Ouais. d'ailleurs, on va peut-être pas le On va juste se laisser, faire mal sur la suite du coup. on va pas laisser filer ça, mais c'est le premier album avec Ropé Latvala. C'est peut-être la preuve que un alcoolique dans un groupe ça passe, mais deux c'est trop. Ouais, ouais, Voilà. ouais. De fou, ouais. Effectivement, est-ce que ce serait pas le résumé qu'on pourrait faire pour cet album? D'ailleurs, je dis ça je me bois un petit whisky pour rendre hommage à Alexis Layo tout de Alexis, même, ouais. parce que Euh, une vidéo de Children of Bodom ne se fait pas sans une petite liqueur, mais eux ils en ont peut-être pris un petit peu trop, quoi. Mais ouais, je me rappelle, il y avait des. Je crois que c'est bah, peut-être dans les documentaires, les coulisses ou du live Stockholm Knockout où même tu avais Roop qui disait c'est Alexis, c'est juste moi, mais plus jeune, quoi. Enfin, les deux ah, non mais en termes de. C'est vrai, quoi, il y a un peu. ils étaient chauds, hein. Je sais que j'avais raconté cette anecdote dans mon live report du dernier, pardon, dans ma chronique du dernier album live, vous savez, qui a été tourné en 2019 sur leur dernier concert. Ouais. Et Yep. je Mm. m'étais fait d'ailleurs un peu une petite remontrance dans les commentaires parce que j'avais un peu raconté une anecdote où quand j'avais vu le groupe à l'époque, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était le Unholy Alliance, genre 2006 ou 2007, je sais plus. Euh, Ça devait être la deuxième fois que je voyais Bodom à l'époque. Et j'avais, tu sais, comme tout bon fan qui se respecte, j'étais très jeune, bah, j'avais 18 ans. Je vais voir, j'attendais devant le tourbus, devant Bercy, pour me dire ah, je vais voir les gars de Bodom, j'étais tout excité. Je prends une photo avec Mm. tous. Ils étaient tous normaux le matin, et il y a Alexis Layo qui sort. Il sentait l'alcool. Je pense, 17 h, parce qu'il devait sortir du tourbus où je pense qu'il s'était à peine réveillé du matin. Et après le concert, Laio, qui lui était plutôt bien après le concert. Il y avait Roop Latvala qui débarque. Roupi, je sais pas comment on prononce. Il était raide défoncé et on était genre 30 minutes après le concert, tu vois. Il était genre foutu. Il avait piqué une faux d'un mec en plastique qu'il avait, et il brandissait la faux devant les gens en racontant de la merde en finlandais, enfin en finnois. Il était full rebou. Et là, je me suis dit, franchement, c'est un groupe qui peut pas avoir d'équilibre. C'est pas possible. Quand t'as des mecs comme ça dedans, tu sais que ça va être le bordel. Et du coup, rétrospectivement, je comprends un peu mieux des performances live que j'avais vues où quand Bah ouais. t'adores l'IO et que t'adores la guitare et que tu vas pour entendre les solos, tu fais waouh, là en fait il a pas joué les 40 dernières notes, il a juste mis deux coups de whammy bar parce que avec un gros dive bomb. En fait, c'est que de toute façon, soit il s'en foutait, soit il était même plus vraiment apte, ça plus une blessure qui s'était faite. Mais ouais, Mm. c'est un groupe, ils ont eu la tisse facile, clairement. Mais Et c'est vrai que Latvala a pas aidé. je les ai pas vus tant que ça en live, mais après je les ai vus que en festival, c'est Hellfest 2012 et après j'avais vu au Canada en 2013. Mais il y a une date qui me fout un faux mot, c'est où ils étaient passés à Vannes, donc vraiment tout près de chez moi, à l'Econova. Et sur la tournée 20e anniversaire, donc ils avaient joué les grosses raretés, plein de morceaux de Something Wild et tout. Et je me suis dit, je crois qu'à cette période-là, ça allait vraiment pas du tout. J'avais vu des reports, ils disaient, enfin Alexis était vraiment au bout du bout et tout. Donc, Il y a eu des hauts et des bas, et c'est cette un peu période-là, triste, quoi. Ouais, ouais, ouais. cette période-là était pas ouf. Et on peut d'ailleurs bah, du coup faire le lien direct avec l'album d'après, qui est Blood Drunk, qu'on peut difficilement mieux. Enfin voilà, c'est topique, on va dire, Ouais. qui est sorti en 2008 chez Spine Farm. J'ai un sujet avec cet album. J'ai un sujet. Quand il est sorti, je l'ai détesté. J'ai souvenir qu'à l'époque sur Usine, il avait été chroniqué, pas par moi d'ailleurs, et on lui avait donné genre un 4 sur 10 ou un 4,5, et le commentaire global c'était de Mhm. dire le groupe se parodie lui-même. J'ai souvenir que c'était une des phrases qui avait été prononcée. Et ben j'étais d'accord avec ça, et en fait plus le temps passe, plus j'aime certains des titres de cet album, et Mm. plus je me surprends à me dire oui, on est encore dans cette veine. Alors, il y a un léger retour du trash, je trouve, sur cet album par rapport à Are You Dead Yet, qui avait complètement abandonné. Mais en fait, il y a des titres qui me restent vraiment. Je trouve que Blood Drunk est super bien en live. Ouais. Ah, Je fou, ouais. trouve que Mm. Ban From Heaven, c'est un mid-tempo qui est très réussi. Moi, les deux solos et le break entre les deux solos avec les harmoniques naturelles, je la trouve ouf.
Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de plans rythmiques, notamment dans cet album, qui sont hyper intéressants. Le seul moins que je vois, au-delà de la pochette qui est absolument dégueulasse, et d'ailleurs, je résiste pas à la tentation de vous dire que vous pensiez que la pochette officielle est moche. Il y a une pochette alternative qui a été faite sur certains trucs, qui est encore plus moche que la Ah, je vais pochette la chercher. originale. Je vais la chercher, je la connais pas. Régalez-vous Bah, les mecs. il te la montre là, il te la montre là. Ouais, elle est absolument Ah, pardon. affreuse. Elle est absolument affreuse. Et il y a la même en Ah noir avec la ouais. main rouge, donc vraiment dégueulasse. Mais Au moins, on cet y voit album, quelque chose parce que l'autre, on y voit rien, c'est dégueulasse. Enfin, c'est le pire. Donc, en fait, moi, je suis assez, c'est assez compliqué cet album parce que je trouve qu'il y a des titres ultra bien, mais il est extrêmement hétérogène. Mais au final, je l'écoute plus qu'Are You Dead Yet. Donc moi, j'aurais tendance à le mettre au-dessus. alors Euh, moi, je le mettrais. Enfin, avant de dire où est-ce que je le mettrais, il y a des morceaux, j'ai des gros plaisirs coupables dessus. Genre Blood Drunk, Tie My Rope aussi, qui est avec au Time niveau Rope, c'est trop mélodique. bien. C'est trop fort, Time Rope. Je Ah, trouve moi, Time que. I Hope, j'ai du mal avec l'intro, quoi. Elle fait vraiment Bah, clavier play school, alors qu'il y a des trucs genre mais Roadkill oui, Morning, Done with Everything, Die for Nothing que je trouve cool. Même Hell Hounds of My Trail, qui est Hellhound, hyper j'adore, speed. moi. Mais ah ouais, Enfin, Time I Hope, j'ai un peu ça plus de embraye mal, mais vachement, je quoi. comprends. Mais je comprends. Ouais, il y a ce Mais côté un petit peu Tetris, intro de Tetris oui, là, Et sur Time Rope. mec, oui. c'est Mais une le bande morceau est son, bien. c'est une bande son pour Ace Combat. Vous vous rappelez de d'aviation sur la PlayStation où t'avais que des musiques un peu comme ça pendant que tu descendais Ouais. des MiG-29? C'était exactement ça. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, je réécoute comme ça et je suis en mode, ah, je sais que c'est pas génial, mais qu'est-ce que c'est vraiment pas mal quand même. Mais à C'est un côté de ça, plaisir en termes coupable. d'album, bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme, même, ça serait les mêmes défauts que Are You Dead Yet. C'est sans le côté un peu iconique des morceaux comme bah, la chanson titre de Are You Dead Yet. C'est, enfin, en tant qu'album, genre Smile Pretty for the Devil, oh, Je le c'est trouve genre en horrible ce morceau. réécoutant, Ça, c'est il vraiment, est, c'est compliqué. c'est vraiment mauvais. Ouais, ouais, Mais ouais, Très ouais. très mauvais ce même morceau. Bad for Heaven, c'est le morceau qui s'écoute bien, mais après, tu sais que c'est pas la grande finesse, c'est pas le grand bonhomme, quoi. Et Lobotomie, bon, ouais, le morceau, rien que le titre, ça va. Ok. Il est nul à chier, ouais, je suis assez d'accord. Non, mais il est hyper hétérogène, hein, c'est certain, mais je sais pas. Je sais pas. Mm. En tout cas, ça Mais risque. du coup, je le Ouais, mettrais en I Hurt et même j'aurais tendance à le mettre après Are You Dead Yet. C'est là où je le placerais. Ouais, ok, je j'arriverai pas comprends, à je le placer comprends. ailleurs. Mm. Malice? Mais moi, je trouve qu'on peut pas lui reprocher un truc, c'est qu'il a beaucoup d'énergie cet album. Il est très, genre, il a un côté un petit peu rageur que je trouvais pas tellement, en tout cas au niveau du son sur Are You Dead Yet. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, il est assez court, je trouve, cet album. Il passe assez vite, il passe à une vitesse VV'. Mais du coup, les morceaux un petit peu, en fait, t'as pas le temps de te rendre compte que les morceaux sont mauvais parce que bah, ils s'enchaînent Mm. assez rapidement. Et c'est beaucoup d'intros qui rentrent dedans, genre Roadkill Morning, ça, c'est les trucs qui partent direct, t'as à peine de transition entre les Ouais. titres. Ouais. Mais ouais, Smile Pretty for the Devil, c'est vraiment très très mauvais. Lobotomie, il y a quelques bons passages, mais c'est quand même un petit peu lourdingue. Moi, je maintiens, j'aime beaucoup Time I Rope. Je trouve que c'est un des rares morceaux de l'album avec un solo vraiment hyper réussi. Mais ça aussi, je trouve qu'on on commence à sentir que le côté virtuose de Alexis Laio, il est quand même un petit peu en train de s'éteindre sur ces albums-là. Est-ce que c'est Ouais. déjà justement l'alcool qui commence un petit peu à lui cramer ses Vraiment neurones? Je sais plus, pas, mais ouais, plus Non, axé riffing ouais, plutôt que c solo, enfin au c'est moins mélodie, le côté un peu virtuose, ouais, effectivement, c'est pour moi, c'est gros exactement bourrin, quoi. ça. C'est un peu, vous savez, comme, quand Metallica a sorti, je crois que c'est sur Death Magnetic, où ils sont partis du truc en disant: «Ah, pas de solo dans cet album» ou quasi pas. Tu sais, c'était un peu, une période où les solos avaient un peu moins le vent en poupe et tu un peu l'impression c'est qu'ils vrai. ont surfé sur la vague en Mm. disant: «Ah vas-y, on fait» enfin, ils ont plus le vent en poupe, il y a quand même un solo par titre, hein, et des leads, mais c'est plus le centre de composition. C'est pour ça que je dis que je trouve que les plans rythmiques sur cet album sont très chouettes. Là où parfois les rythmiques sur, Are You Dead Yet passaient un peu, à la trappe en disant: «On met des leads et il y a que ça qui compte». Là, moi, je trouve qu'il y a des riffs qui sont vraiment cool. Surtout taillés pour le live d'ailleurs. Je sais pas, mais OK. Donc toi, On tu le parlait de mettrais on parlait de l'influence des autres groupes aussi, genre Blood Drunk, moi je l'ai réécouté alors que c'est un morceau que je réécoute assez souvent, parce que, enfin pas souvent, mais quand voilà, je cherry pick un peu les morceaux de ces albums-là plutôt que d'écouter les albums en entier. Genre Blood Drunk, ça me fait pas. J'ai réécouté, mais je me suis dit, putain, mais c'est du Lamb of God. Ça ressemble trop avec la voix un Oui, peu, enfin, où il fait un peu du spoken word au début. Je dis,
C'est Bah vraiment. ouais, Et mais puis ils ont tourné ensemble en plus, donc ils j'ai ont dû être cité Machine Head un inspirés. peu plus tôt. C'est clairement, Ouais, ils ont été un petit peu inspirés quoi. inspirés de tous ces groupes américains, Machine Head, Lamb of God. Bah, j'ai cité Pantera sur le précédent. Toute cette scène un petit peu groove, un petit peu. Mm. Ouais, clairement. D'ailleurs, Machine Head, eux, ils reviennent à du métal à solo sur l'album suivant en 2009 à The Blackening, mais ils ont aussi une période où ils faisaient plus de solo de guitare parce que bah c'est plus à la mode quoi de toute façon. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ça, hein. Mais Mm. oui, t'as raison, c'est un peu la même période, parce que je crois que The Blackening, c'est 2007, c'est pas 2009. Mais en tout cas, c'est 2007, putain, t'as raison, ouais. fin Mais des Enter the années Locust 2000. était très mélodique aussi. Exactement, donc c'est fin des années 2000 et tu retrouves un peu ce truc-là. Ok, donc Blood Drunk, vous le mettez dans I Hurt et moins bien qu'Are You Dead Yet. Ouais. Ok, bah écoutez, moi je vous suis. C'est la démocratie, malheureusement. Bon, écoutez, on va faire très vite sur celui-ci. Relentless, Reckless Forever, sorti en 2011 chez Spinefarm Nuclear Blast et Veolia Environnement, parce que c'est là sa place, c'est à la poubelle. Et d'ailleurs, sachez que c'est le seul album de mémoire. J'ai un petit doute avec Halo of Blood, mais en tout cas, il est produit par Matt Hyde, qui est un Américain qui a notamment fait Gore de Deftones, Goid at Soul de Slayer ou Power Trip de Monster Magnet. Donc vraiment un bon Américain bas du front qui a peut-être influencé. Pour moi, il y a rien qui va dans cet album. Déjà, il y a Bodom dans aucun titre pour la première fois de leur discographie. Mm. Mm. Le son, il est gras, il est générique. C'est du death metal champagne pour bouger dans la fosse. Vraiment, il me rend ouf cet album. Et les titres qui jouaient en live, t'en avais deux. T'avais le Was It Worth It qui jouait tout le temps, et il y avait le Shovel Knockout, qui est, je pense, le pire titre qu'ils ont joué en live de leur carrière. Oh non, bah, en vrai, moi je vais pas défendre beaucoup cet album, mais il y a quand même des titres qui sont pas mal. Et Shovel Knockout, Non, 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 non. quand ils ont joué, je me rappelle quand ils ont joué, quand je les avais vus en live, ils l'avaient joué du coup au Hellfest. Et j'ai mis un temps avant de me rappeler que c'était sur le dernier album, puisque pour moi il sonnait comme un classique. Hot take, hein. Non. Mais Shovel Putain, ouais. Knockout, franchement, je le réécoute et je me dis, mais il est vraiment pas mal cet album. Et encore une fois, c'est un des morceaux que je vais écouter juste comme ça. Parce que je trouve vachement bien en fait. Putain, Simon, on va te virer de Hands Up. Ouais, Non, non, exactement. Est-ce qu'on peut révoquer sa ouais. cotisation? Genre, je crois que je vais couper sa webcam dès maintenant. On va le sortir du truc. Ah non, il est chaud cet album, vraiment. Enfin, je sais pas si, je sais qu'on L'album est chaud, ouais. on en faisait la blague, Malice. Je sais que toi tu le trouves chaud, mais vraiment, il est catastrophique pour moi. Mm. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on peut lui trouver comme qualité, à part que Même la effectivement pochette il est y a moche. aussi, La ouais, pochette est immonde. il y a Immonde. encore beaucoup d'énergie. Not My Funeral, il y a un bon solo de guitare à la rigueur. Il y a ce côté un petit peu. J'avais souvenir, je crois que c'était. J'avais souvenir d'une interview où Alexis Daillot était assez rageur, où en gros, pendant l'enregistrement de l'album, quelqu'un lui avait dit, ouais, enfin un docteur, je crois, lui avait dit, vous allez mourir dans les 10 ans si vous continuez comme ça, il faut vraiment que vous arrêtiez, etc. Et il avait voulu un petit peu en rajouter pour contredire Hmm. le fait que quelqu'un ouais, il me connaît même pas, et il me dit ça. Oui, non, il te connaît pas, mais il est docteur en fait. Donc, enfin, c'est juste ça, quoi. Ouais. Résultat, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, malheureusement, Alexis Layo était mort parce que bah, il a continué à se ravager à l'alcool. Et je pense que là, on est plus ou moins au pic, peut-être pas au pic, mais on est vraiment à un moment où il commence vraiment à être dans un sale état. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup sur la qualité de composition. Il y a peut-être quelques moments de brillance par-ci par-là, mais c'est quand même très très compliqué, quoi. Bon, en tout cas, créativement, c'était vraiment dur, hein. Enfin, Ouais. je le réécoutais et il y a des genre Cry of the Nihilist, North Pole Throwdown. C'est dur d'écouter Alice, ça sans cringer. Ils sont affreux ces morceaux. Ils sont vraiment affreux, quoi. c'est très, très, très pénible. Je suis complètement Après, d'accord. ça, vous savez peut-être mieux le dire que moi. Dans la carrière de Children of Bodom, est-ce que Layo a toujours tout composé tout seul ou... Ouais. Principalement, quoi. Ouais, 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 quand même, hein. c'est quasi exclusivement lui. Alors j'imagine qu'il était quand même aidé par les autres, mais quand tu regardes dans les crédits, par exemple, sur les titres et ce genre de choses, c'est Ouais. Laio qui est cité qu'à 99% du temps. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai souvenir que quand le groupe s'était séparé, on parlait en introduction du fait qu'ils s'étaient séparés, qu'aujourd'hui ça s'est séparé un peu avec perte et fracas quand même, parce que j'ai souvenir qu'il y a eu des petits échanges de communiqués. Alors c'était light,
mais qui avaient eu un peu des sujets. On sentait qu'ils avaient mis un peu des trucs sous le tapis pour pas flinguer la réputation du groupe dans leurs nouvelles carrières respectives. Mais je crois que le fait que l'IO drivait absolument tout et pendant un temps drivait un peu tout dans le mur, je pense jouer aussi pour que petit à petit ça commence à craqueler un peu la bonne entente dans le groupe quand même. Et cette Mm. période-là, pour moi, c'était vraiment le sous-sol de la carrière de Bodom. Donc je pense Bon, qu'il le faut le jeu mettre est- dans Damage Beyond Repair et sans trop de débat là-dedans. Ouais, non, c'est sa place, hein, ouais. La catégorie était faite juste pour lui. C'est pas impossible. D'ailleurs, C'est d'ailleurs, Moi, je c'est, pensais qu'à ce morceau. on tient quand même d'ailleurs à souligner que le nom des catégories qui a parfois un rapport avec un morceau, ça ne veut pas forcément dire que ce morceau en Non, particulier est bien mauvais, sûr. parce que je pense par exemple ou très bon, parce que par exemple I Worship Bottom, bah, peut-être que I Worship Chaos n'est pas en S tier, ou Ah Damage non, non. Beyond Repair, c'est moi je trouve vraiment ça un pour la très bon blague. morceau. C'est C'est un très vraiment très pour bon la. morceau, mais et voilà, il y a des morceaux qui collent bien à ce genre de, à ce genre de catégorie, quoi. Mm, Complètement. Et ben, on peut mm. basculer sur l'album d'après, Halo of Blood, Yes. sorti en 2013 chez Nuclear Blast. Alors, cet album, euh, certains retours aux sources, plus trashy, un peu plus power, moins lourd, moins gras. On sent quand même qu'il y a une évolution. Enfin, déjà, il y a un monde par rapport au précédent. Euh, Moi, je trouve Plus que le extrême groupe, aussi. plus extrême, je trouve que le groupe revient un peu à, en quelque sorte, l'esprit d'Hate Crew Death Roll et de l'EP Thrash Lost and Strung Out. Je trouve qu'il y a des sonorités qui reviennent dans ce titre-là. Moi, je trouve il a des gros points forts cet album. Je sais que je l'avais beaucoup aimé à sa sortie et je l'écoute encore. Je trouve qu'il y a des titres qui sont extrêmement forts. Transférence, Halo of Blood, One Bottle and a Knee Deep et surtout, il y a All Twisted qui est tout simplement mon titre préféré de Bodom post 2003. C'est aussi Ok. simple Ah que ouais. ça. C'est Ah mon ouais. titre préféré. Je trouve qu'il est trop fort. C'est un album que j'aime beaucoup, que j'avais bien aimé à la sortie, que j'écoute encore une fois, comme tu disais, Simon, je fais un peu du cherry picking avec cet album. Genre, j'écoute trois quatre titres que je trouve chouettes. Il y en a, je les ai pas réécoutés depuis 10 ans. Je les ai réécoutés là pour faire cette vidéo. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cet album. Et pour moi, il est au-dessus d'Are You Dead Yet. Je sais qu'on avait Bon, beaucoup, ça avait beaucoup été évoqué en mode le retour de Bodom, retour à Ouais, tout à fait. peut-être pas du néoclassique, mais vraiment les ambiances vraiment mélodiques, même si la mélodie n'a jamais quitté Bodom. Mais c'est vrai on revenait un petit peu à un peu plus de finesse et moins de gros riffs, même si on en retrouve aussi. Et en complètement. vrai, quand tu le réécoutes, en le réécoutant, je me suis dit, c'est pas seulement, c'est un peu grossier de dire retour aux sources. C'est même ils tentent des trucs quoi que t'écoutes Dead Man's on You ou avec un peu plus gothique avec où il fait du vocal fry et tout un peu plus grave, très lent alors que d'habitude Bodom c'est le tempo à fond à part deux trois mid-tempo par-ci par-là mais sinon c'est vraiment connu pour avoir des tempos quand même qui sont ultra violents. Et après, dans la foulée, Damage Beyond Repair qui rehausse le Ah, volume, trop fort. ça s'écoute super bien quand tu l'écoutes comme ça en tant qu'album. Mais après, moi, historiquement, quand il est sorti, j'avais un peu lâché. Et enfin, l'album m'a pas suffi à me ramener dedans. Et en vrai, quand je le réécoutais, je me suis pas dit, ok, je le redécouvre complètement, je vais le réécouter. C'est un album fort, donc c'est vraiment dur. Il a des qualités, il est très innovant pour du bottom. Mais en vrai, je comprends pourquoi j'avais un peu lâché aussi à ce moment-là. C'est genre Waste of Skin et tout, ça me laisse vraiment un peu fade. Même Hello of Blood, qui est très ambiance un peu retour avec du blast et tout, un peu retour à des sonorités un peu crades, un peu black. C'est pas non plus ce qui me refait vibrer, quoi. Donc, Je comprends. Après, est-ce que c'est pas aussi influencé parce que c'est une époque où on était tous un peu tellement échaudés par les trois derniers albums sortis de Bodom qu'on s'en désintéresse. Mais après, voilà, ouais, on si, attend à la page un peu, quoi. ouais, et du coup, quand tu redécouvres, moi je sais que c'est vraiment l'album qui m'a remis vraiment dans Bodom. Je continue à voir le groupe en live pendant cette période. J'ai fait tous les concerts parisiens et les Hellfest, les festivals français quand ils passaient. Donc ça, j'ai continué à suivre, mais les albums, j'étais quand même moins dedans. Moi, lui, il m'a vraiment Ah remis oui, dedans. Il m'a ok. vraiment relancé. Moi, je trouve que moi, je trouve que c'est un bon album, franchement. En fait, les morceaux un petit peu rentrent dedans, c'est-à-dire Waste of Skin, Your Days Are Numbered, tout ça, c'est pas transcendant. Ça reste supérieur évidemment à ce qui se faisait sur Relentless Reckless Forever, mais c'est pas les points forts de l'album. Par contre, en fait, je trouve que les influences sont un peu différentes. J'ai cité des influences un petit peu groove, un petit peu américaines sur les albums précédents. Ici,
Halo of Blood, bah, le riff, c'est du black metal, tout simplement. C'est vraiment un Ouais. morceau. Il y a rarement eu de telles sonorités black metal chez Children of Bodom, et ça le fait vraiment bien. D'ailleurs, c'est peut-être un des morceaux que j'aurais bien aimé qu'ils jouent sur leur date ici récente. Ouais. Maintenant, c'est un peu compliqué d'intégrer des morceaux plus récents, sachant que Alexander, le guitariste, il va pas apprendre des morceaux qu'il a absolument pas joué Il, ou composé. il C'est en a assez logique. déjà, il en a déjà pris quelques-uns techniquement, Quelques-uns, hein. oui, bien sûr, c'est ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, le morceau Scream for Silence, pour moi, c'est presque, j'imagine que c'est plus un hommage qu'un rip-off, mais c'est Free Fall de In Flames sur Reroute to Remain. Même au niveau des textes, en fait, je trouve, quand il dit What happens if you're still alive, et il le dit sur le même ton que ce qui se dit dans le refrain de Free Fall de Reroute to Remains. Donc je pense Mm. il y a un retour en fait à ces sonorités black mellow et death mellow, qui est à mon avis pas un hasard. Mm. Et Damage Beyond Repair, All Twisted. One Bottle and Indie Deep, je pense que c'est un titre bonus, ça, si je me trompe pas. C'est le Non, non, Même l'album se pas. termine. Même pas. non, non, Même non, pas, non. parce que ça, pour le coup, c'est un morceau que je trouve un petit peu anecdotique, mais Ouais, pareil. l'enchaînement Dead Man's Hand on You, qui a effectivement un très bon mid-tempo, et puis Damage Beyond Repair, All Twisted, c'est trop fort. C'est pour ça que je disais que Damage Beyond Repair, on l'a mis en catégorie, mais en fait, le morceau, il est trop bien. Non, pour moi, c'est un album qui est assez largement supérieur aux deux précédents, et je le mettrais dans Northern Comfort, moi. Moi aussi. Oui, pareil. Ouais. Non. Et assez haut dans Northern Comfort, quoi. C'est-à-dire que je le trouve Oui. vraiment bien, quoi. Ok. Eh ben, ça me va parfaitement. Ça Mm. me va parfaitement. Eh ben, on va basculer avec I Worship Chaos, à moins que vous ayez d'autres trucs à ajouter sur Halo of Blood. Ouais, non. On peut Non, enchaîner, ouais. juste qu'effectivement, comme je disais, moi c'était l'époque où j'étais abonné au Rock Hard notamment, et je me rappelle, il avait aussi de très bonnes critiques là-dedans. Big up à notre copain Mathieu Yassef qui n'écrivait pas à l'époque dans Rock Hard, mais qui maintenant écrit dedans. Et qui aurait peut-être pas écrit J'étais sur Children of Bodom de toute et façon. qui aurait C'est certainement vrai. pas écrit sur Children of Bodom, C'est lui, mais c'est sa chronique. mais je me rappelle qu'à l'époque il avait eu des très bonnes critiques, que ce soit là-dedans, que ce soit dans le Metallian, que ce soit sur Spirit of Metal pour lequel j'écrivais à l'époque. Il avait quand même eu des J'avais bonnes. oublié que t'étais chez Spirit, toi, Tout à effectivement. fait, tout à fait. Il y avait eu des bonnes reviews un petit peu partout dans les médias français, parce que justement, retour en forme, peut-être relatif, mais retour en forme quand même Mm. de Children of Bodom. Mm. Mm. Et effectivement, et on bascule sur I Worship Chaos, sorti en 2015 chez Nuclear Blast. Et que dire sur cet album? Roop Latvala se fait virer en mai 2015. Laio Yes. gère toutes les guitares. Et ils pondent I Worship Chaos assez rapidement, toujours produit par Mikko Carmilla. Que dire sur cet album? Moi j'ai envie de dire, je pourrais résumer de cette façon, vous aviez de l'espoir avec Halo of Blood? Eh ben tiens, voici le nouvel Je suis pas album. d'accord. Là, je suis pas Euh, d'accord. Moi, celui-ci, pour moi, il y a un seul truc que j'ai retenu, c'est le riff de Morrigan. Et je crois que c'est à peu près le seul point positif que j'ai ressorti de cet album. Ah ouais? Vraiment, mais cet album me trigger très très fort. Alors je sais pas si c'est parce que intrinsèquement je le trouve pas bon, ou si c'est parce que j'avais tellement espoir après Halo of Blood de remonter et de refaire des albums qui me plairaient. Je sais que quand celui-ci est sorti, il m'a mis, ouais, non. Et même aujourd'hui, je le réécoute quasiment jamais, vraiment. Donc Ah, moi pareil. Enfin. je le mettrais certainement pas en Northern Comfort. Pour moi, c'est du I Hurt Ah ouais. et du fond de Ouais. I Hurt. Ah ouais, carrément. J'écoute Ok. plus Blood Drunk que I Worship Chaos, hein. Ah Vraiment. putain, on va se bagarrer. Ah ouais, c'est le but, c'est le but. Ah, Ah, vas-y, vas-y, Malice. moi j'adore cet album. Bagarrez-vous là. Je veux du sang, moi. Je veux du sang. J'aime Ah, vraiment beaucoup cet album. Je sais pas pourquoi. Déjà, je trouve la pochette est trop bien. Alors ça, c'est un Euh, autre sujet. C'est oui, un mais autre ça n'a rien sujet. à voir. Ça n'a absolument rien à voir, on est Mais je d'accord. suis complètement Non, d'accord avec toi. moi je trouve que c'est un bon album. Effectivement, Pour ceux qui il veulent y voir a la ce côté, pochette. il y a ce côté beaucoup plus rentre dedans qui revient. Ne serait-ce que direct sur I Heard, on a l'impression de revenir à du Lamb of God, à du Pantera. My Bottom, il est quand même lourdingue ce morceau. Je vais pas mentir, je vais pas vous jouer Merci. du pipeau. Mais I Heart, je trouve que c'est une bonne entame d'album avec un refrain efficace. En fait, je trouve que il y a ce côté bourrin, ce côté rentre dedans, mais qui marche cette fois par rapport à ce que je trouvais sur Are You Dead Yet et Blood Drunk, et surtout Relentless Reckless Forever. Là, je trouve que ça marche
parce que c'est bien joué, parce que c'est carré. Euh, un morceau comme Prayer for the Afflicted, pour la première fois, c'est cette ligne mélodique de guitare. Moi, j'ai eu des relents de Paradise Lost presque dessus. Il y a un côté presque Doom Death dessus qu'on trouve dans aucun autre morceau de la carrière de Children of Bodom. Après, c'est pas ton style de musique, donc je comprendrais que ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Morrigan, c'est un très bon morceau. Il y a ce côté. Suicide Bomber, c'est nul à chier, par contre. Ça, c'est vraiment un horrible morceau. Ça, Je pense que c'est le pire de l'album, non? c'est peut-être le pire de l'album, ouais, Ouais. vraiment. En fait, je suis d'accord sur un point, c'est qu'on revient à un énorme delta de qualité entre les bons morceaux de l'album et les mauvais morceaux de l'album. Là où Halo of Blood gardait quand même une sorte Ah, il y avait une cohérence entre d'homogénéité. les titres, mais là, pour moi, les genre All for Nothing et Wider Shins qui terminent, ils sont dans une vibe. Tu prends les 3 titres d'avant, ça a rien à voir. Et t'as Ouais, des types comme I Worship Chaos qui retournent dans un délire un peu blood drunk, Are You Dead Yet? Regarde, on peut, ouais. on peut, ta- on peut taper de la double à 160 et faire des riffs pour se mettre sur la gueule et faire des Wall of Death. Et juste après, ils essayent de nouveau de retourner. En fait, je trouve qu'il est pas cohérent l'album. Mhm, Je mhm. dis pas qu'il est fondamentalement horrible et que tous les titres sont à mettre à la poubelle. C'est juste que je trouve qu'il est pas cohérent. Je trouve qu'il y a des compositions qui sont vraiment pas bonnes. Et quand tu compares par rapport à ce qu'était Halo of Blood, qui a tenté des nouvelles choses, qui a essayé de retrouver un son un peu différent, là on reste vraiment accordé très bas. Et ouais, je trouve que c'est très gras, c'est saturé. En fait, je le trouve pas inspiré cet album. Vraiment, il me laisse Mm. vraiment de marbre. Il y a toujours ce côté extrême sur Horns que je trouve assez Complètement. intéressant. C'est peut-être le titre le Euh, plus intéressant de l'album en soi, hein, qui est et, qui tente euh, des trucs. et Widershins, pour finir, je trouve que c'est quand même un très très bon morceau aussi. C'est- D'accord. Morrigan, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est un très très bon morceau, ça, Morrigan. Après, ouais, c'est peut-être effectivement inférieur à Halo of Blood. Ça, je suis quand même assez d'accord. Ah oui, Mais je sais glisse. pas pour. Ouais, 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 ouais. Après, avec du. En fait, moi, je l'avais écouté à sa sortie, cet album, et il m'avait beaucoup plu. Je l'ai réécouté, il m'avait bien plu aussi. Puis je l'ai encore réécouté. Effectivement, il y a des moments faibles, mais je sais pas pourquoi j'aime bien cet album. Ouais, avant de Ouais. donner la parole à Simon, il y a juste un truc aussi, c'est que parfois tu es un peu, en fait, ça dépend sous le prisme sur lequel tu le juges. C'est-à-dire, est-ce que tu le juges comme un album stand-alone où tu pourrais avoir des trucs mauvais et des trucs positifs à dire? Ou est-ce que tu le Mhm. juges par rapport à toute la carrière de Bodom et à ce que t'attends de la carrière de Bodom? Je pense que les gens qui ont aimé Are You Dead Yet et Blood Drunk, ils vont certainement aimer cet album parce que c'est un peu un mix entre cette période des 2 albums et Halo of Blood. C'est-à-dire que tu Mhm. as vraiment ces mélanges de trucs et tout, donc ça peut plaire. Mais quand tu étais dans l'état d'esprit qui était le mien à l'époque, de dire tu as I Love Blood qui une sorte de retour aux sources, alors comme l'a dit Simon, c'est pas du tout un retour aux sources, mais avec des nouveaux éléments, t'as celui-là, en fait, t'as l'impression qu'ils refont 2 pas de recul et qu'ils disent ah on a tenté des trucs, on est retourné sur du riffing un peu différent, moins gras, moins saturé, on va repartir quand même à l'époque Blood Drawing parce que c'était marrant. Bon, et du coup je trouve qu'il a le cul entre deux chaises cet album, mais ouais. C'est marrant que je pense que c'est l'album qui va nous diviser le plus parce que moi j'ai un avis un peu d'un côté de l'autre. Je pense que je suis plus de ton côté, Michael. Pour moi, c'est un album qui est dans la continuité dans un sens. C'est-à-dire, il ne retombe pas tout à fait dans du Relentless, mais malgré tout, je trouve un peu, il tape un peu à côté. Par contre, moi, j'aime pas du tout Morrigan. Même quand il est sorti, en fait, c'est I Hurt et Morrigan, c'est les morceaux ils m'ont pas donné. J'avais décroché un petit peu à ce moment-là. Du coup, il y a des morceaux que j'ai un peu redécouverts quand je l'ai réécouté là. Wheeler Shins, par contre, j'adore. Je pense que c'est la seule pépite que je peux garder de l'album. Mais tout le reste, c'est très anecdotique en fait. Il y a pas de vraie crotte de nez. Il y a pas il y a pas de bouse en fait. Mais on est ouais dans l'anecdotique. I Worship Chaos. À la rigueur, il y a un petit peu, il a un peu de caractère quand même, mais c'est vrai que c'est pas très fin. Moi, je déteste Prayer for the Afflicted pour le coup. Enfin, j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais peut-être faudrait que je le réécoute avec le prisme Paradise Lost. Ça pourrait peut-être me, Ah, pour moi, il y a vraiment une je vibe. pourrais peut-être Il y le a vraiment une comprendre un vibe. peu mieux, ouais. Mm. Mais même encore une fois, il tente encore des trucs genre All for Nothing où il y a du piano aussi. Enfin, qu'on entend un peu plus tel que du piano acoustique. Je trouvais ça assez osé aussi. Donc, je trouve qu'il tente encore des trucs un peu comme Hall of Blood, mais ça reste, c'est bien en deçà pour moi. Après, je sais pas si je le mettrais, j'irais jusqu'à le mettre en High Earth, je sais pas. Donc là, Moi, on va avoir du mal à s'accorder si juste on a Bah, il est des quand même avis meilleur que assez, Blood assez Drunk, différents. allez.
Juste un point là-dessus, c'est que, en fait, pour moi, le débat, c'est est-ce que vous le trouvez meilleur qu'Are You Dead Yet? Moi, oui, mais je Moi, comprends que oui, je c'est. dirais oui quand même. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça serait du haut de I Heart ou Ouais, Northern Comfort, le bas de Northern Mm. Comfort? Mais là, Moi, si ça te plaît, ouais. Pour moi, ça me va. au 2 ailleurs, ça me va. ok, donc dans ce cas-là, il sera ici. Ça me fait un petit peu mal aux fesses, je vais pas vous mentir, parce que moi vraiment je préfère Blood C'est un Drunk, hein. compromis, hein. J'ai pas honte de dire je préfère Blood Drunk à I Worship Chaos, hein. Alors pas les pochettes, Mm. hein, ça on est d'accord, mais Pour l'instant, on classe la musique là. Donc, et pour ouais. l'instant, on classe la musique et on en arrive du coup au 10e et dernier album de Ah là Bodom, là. donc Ext, Ouais. sorti en 2019 chez Nuclear Blast avec l'arrivée de Daniel Freiberg, suédois dans le line-up, donc un ancien Northern, Nail Down, etc., avec qui Layo d'ailleurs fondera ensuite Bodom After Midnight, Mhm. juste avant son décès. Euh, que dire sur cet album? Malice, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, c'est l'album sur lequel j'ai le moins d'avis, parce que déjà, c'est l'album enfin, que j'ai le moins écouté, et il m'est passé dessus comme un paix sur une toile cirée, quoi. Vraiment, il m'a laissé vraiment indifférent cet album. Je crois qu'il est mieux composé, plus lisse, plus intrinsèquement peut-être réussi que I Worship Chaos, mais il m'a laissé complètement indifférent. J'ai bien aimé Glass Houses. Je trouve qu'il y avait, il y a pas mal de moments sur ce morceau notamment au niveau guitare, c'est costaud. Mais je me suis terriblement ennuyé en l'écoutant, en fait, Hext. Voilà. Ouah, tu fais Euh, trop mal à mon petit cœur là, je vais pas te mentir, ouais. Malice. Moi, après, c'est peut-être justement parce que là, j'avais complètement décroché de Bodom quand il est sorti, pour le coup. Ouais, Mais vraiment totalement à 100%. Et pour le dire, la première fois que j'ai écouté cet album, c'est dans un bar à Moscou. J'y ai passé 2-3 heures, et pendant 2-3 heures, il a passé l'intégralité de la discographie de Children of Bodom, de A à Z. Donc, Ouh, ouais, que ça, vraiment que ça. ouais, mais alors du coup, trop je bien. comprends la réponse. C'est que vu qu'il s'il l'a passé par ordre chronologique, tu t'es bourré la gueule pendant Relentless, Reckless Forever tellement fort que quand t'es arrivé Ext, t'étais fini, c'est tout. C'est pas impossible. Après, je l'ai réécouté par après, Next. il m'a pas fait beaucoup plus d'effet. Mais non, Hext, honnêtement, moi, il m'a rien fait du tout. Mm. Mais Ok. Ouais, ouais. je vais embrayer là-dessus avant que Mickaël donne son avis, parce que moi, je suis vraiment d'accord. C'est dur Moi, je d'avoir vais un faire avis un, sur cet album-là, je le je vais trouve faire un assez. plaidoyer, moi, hein. Donc, Ouais, c'est ça, allez-y. voilà. On C'est attend. c'est ton, c'est ton Prépare, job, prends hein, tes c'est ton notes, job. prends tes notes. Mais il y a des bons trucs. Encore une fois, c'est comme le précédent. Il y a pas de mauvaises choses. Enfin, en le réécoutant, je me suis dit, il y a rien de mauvais, mais c'est dur d'avoir beaucoup de. Il y a rien qui me motive non plus. This Road, je trouve que c'est la pire entrée, Ça, c'est très, vrai. très mou, quoi. Donc Ouais, c'est ça aussi. Ouais, Après, tout se dévoile. Pire Tout se titre dévoile. d'ouverture, je suis d'accord. Ouais, ouais. Kick in a Spleen, j'ai bien aimé. Enfin, très axé riffing aussi. Il y a beaucoup de retours à des, du néoclassique comme on n'avait jamais entendu depuis le premier album. Bien Donc, sûr, ouais. on a l'impression qu'il boucle la boucle aussi à ce niveau-là. Mais il y a des ambiances. Encore une fois, il y a des tentatives qui sont, bah voilà, c'est louable. Après, Relapse, j'avais bien aimé aussi. X, j'avais bien aimé, même si, voilà, c'est pas des gros coups de cœur, mais Hext, c'est un bon morceau, c'est ouais. c'est des bons morceaux, voilà. Oh, retour du Et néoclassique dans Ext, hein. ouais, c'est Ouais. ça. Il y a aussi, même Platitudes aussi, il y a beaucoup de néoclassiques dans celui-là, je me semble. On n'a pas dit, mais depuis Hello of Blood aussi, c'est des albums qui passent les 40 minutes. Et X, c'est le plus long, il me semble, avec 45-46. Ouais, il est long. Et je trouve que tu perds un peu de l'immédiateté aussi des Bodom qu'on aime aussi. Donc, évidemment, c'est bête de les comparer, parce que voilà, c'est comme les groupes qui ont un peu de bouteille. C'est difficile de les comparer à leurs heures de gloire, etc. Mais ouais, c'est pas. Encore une fois, moi, j'avais pas mal décroché à ce moment-là dans la carrière de moi, ma relation à Bodom. Donc, j'avais pas réécouté assidûment. Donc, quand il est Après, sorti, j'avais vu de manière assez lointaine, mais ouais, en le réécoutant, je me suis pas dit, oh là, qu'est-ce que j'ai loupé. j'ai quand même l'impression qu'ils sortent un petit peu Yann Oberwan du Formol sur cet album, parce que ça fait quand même quelques albums qu'on l'entend presque pas. Donc, ça, c'est pas Mais bien mal. sûr, mais bien sûr. Bon, je suis dépité de vous Allez-y, entendre sur cet album. Je allez-y, suis maître. dépité.
Moi, je l'ai beaucoup aimé. Déjà, je trouve la pochette très jolie. Ils ont tenté quelque chose de moins, cartoonesque, de moins dessin. Ça, c'est vrai. On dirait plus une peinture et je trouve que c'est voilà, on l'aime ou on l'aime pas, mais je trouve Mmh. que il y a une proposition artistique qui est pour une fois un peu différente. Toujours pas de bottom dans un titre, toujours un accordage très bas, mais tu as enfin le retour du néoclassique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de titres qui sont ultra inspirés, qui sont trop forts. Ext, je le trouve trop bien. Undergrass and Clover, je la trouve terrible, dans le sens, très bien. Platitudes and Barren Words, je trouve qu'elle est ultra efficace et même en live, elle était hyper bien. Moi, je sais pas, vraiment, j'ai trouvé que cet album, hem, sachant maintenant en plus que c'est le dernier de leur carrière, je trouve qu'ils ont fini sur une très bonne note. Ça aurait pu être un finir sur un équivalent de Blood Drunk ou que sais-je, un truc où on se dit: «Ils ont terminé dans les oubliettes». Moi, je trouve qu'ils terminent sur une note qui est plutôt bien. Je sais pas si Freiberg a participé d'une manière ou d'une autre au compo, je crois pas, hein, je crois que tout a été fait par Laio. Mais voilà, moi je trouve que c'est une belle, au-delà d'une belle note pour finir, je trouve que c'est une bonne combinaison de ce qui faisait le Bodom récent entre, le I Worship Chaos un peu, mais surtout le Halo of Blood et cette volonté quand même de continuer à rendre hommage à leur début de carrière sans faire la même chose. Moi, il m'a marqué cet album. Je trouvais quand il est sorti, je crois que je lui avais donné une bonne note d'ailleurs dans la chronique que j'avais faite sur Hands Up. Je continue à y retourner régulièrement, pas autant que les premiers, mais je trouve que sur leur fin de carrière, c'est clairement le haut du panier. Moi, c'est du Northern Comfort sans aucun débat. Et pour moi, il est au-dessus d'Are You Dead Yet, parce qu'il est plus homogène. Il est au-dessus d'I Worship Chaos. Je trouve que ça se tire la bourre avec le Halo of Blood. Je pense que je le mettrais un ton en dessous d'Halo of Blood, parce qu'il y a eu le plaisir aussi, mais pour moi, il peut pas être dans I Hurt. Il peut pas y être, c'est pas possible, vraiment. Bah, je peux concevoir. Je peux concevoir. J'ai juste beaucoup plus écouté, I Worship Chaos en fait, notamment à sa sortie. Hex, je l'ai presque pas écouté à sa sortie, je l'ai réécouté par après, en faisant un petit peu des redécouvertes du groupe. Donc ça joue aussi beaucoup en fait. Quand tu as beaucoup écouté un album à sa sortie, il te rentre dans la tête. Hello of Blood, pareil, je l'ai beaucoup écouté à sa sortie. Donc non, mais je peux concevoir effectivement. En fait, c'est un album qui est inspiré, ça c'est clair et net. Ça c'est sûr. Et Surtout que donc, c'est le ouais, Leo qui était quand même assez. Enfin, je pense dans sa vie, il devait pas forcément être au top de la forme non plus. On parlait des lives sur cette période-là. Mhm. Malgré tout, l'album n'est pas. Enfin, loin d'être mauvais. Enfin, en termes de composition artistique, etc. Donc, c'est vrai. on critiquait justement Relentless en termes créatifs et en termes physiques du bonhomme. Moi, je pense pas qu'il était à son pire moment Mhm. à cette époque 2013-2012. Donc, mais à ce moment-là, enfin sur la fin de Bodom, ce qui a un peu poussé les autres à arrêter le groupe aussi, c'est l'état de santé d'Alexis. Et bon, visiblement, enfin, l'album sonne pas malade ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est assez. Il y a une certaine amertume maintenant quand tu le réécoutes puisque c'est le dernier. Mais après, pour moi, il a sa place en Northern Comfort. Si je Ouais. Donc C'était vous le là où je metteriez l'aurais là. placé déjà avant qu'on en parle, donc pour moi c'est ça. OK. Par contre, est-ce qu'on peut parler de Knuckle Duster? Moi, je trouve pas que ce soit une bonne façon Non, de terminer. c'est Et le petit bout qui termine, l'outro, qui est, j'avais pas regardé avant, mais en le réécoutant, c'est Confessions, quoi, le petit, parce que du coup, Knuckle Duster, c'est récupéré de l'EP. Trash Close and Strung Out, yeah, Voilà, ouais. exactement. Et ils ont rajouté juste un petit outro là, qui termine la piste et l'album et la carrière du groupe. Moi, j'aime pas, enfin, du coup, j'aime pas du tout. Je comprends pas. Ça aurait été mieux s'il avait terminé avec Soon Departed. Je suis d'accord. Mais hmm, je trouve ça Il y a un un truc peu dommage de terminer sur un retour, peut-être un clin d'œil, je ne sais pas, je pourrais pas dire. Mais un peu dommage, ouais, de terminer là-dessus. je suis assez d'accord, je trouve que le groupe a jamais été ultra fort pour bien débuter et bien finir ses albums. C'est-à-dire qu'il y a des albums qui débutaient avec des titres bien, Are You Dead Yet, Living Dead Beats, tu ce truc, c'est la petite intro qui monte progressivement, OK. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'albums qui finissent ou qui commencent mal et où, Withershin, il termine très bien. Pour moi, Withersheet fi Withershin, c'est. Withersheet finit bien, mais je trouve qu'ils ont pas toujours été très forts pour, Hmm. sélectionner le placement des titres dans leur album et c'est peut-être une des seules qualités que je donnerais à I Worship Chaos, s'il fallait que j'en donne une, c'est que je trouve que, il a des dynamiques au sein de l'album. Mhm. Voilà, c'est le seul truc positif que je dirais sur cet étron. Ouais, ouais.
Ça Et revient. ben, du coup, on a terminé. Alors, est-ce que ce classement, on le retouche? Ou est-ce qu'il vous semble plutôt bien? Moi, voilà, ça correspond à ce qu'on s'est dit. Pour moi, le seul débat qui reste à trancher, c'est Hate Crew Death Roll devant Something Wild ou pas. À la Moi, réflexion, ça va faire hurler qu'on ait mis Are You Dead Yet si bas, ça va en faire hurler, hein. ouais, Oh, je mais sais pas. Franchement, il se faisait chier dessus déjà à sa sortie par une partie des fans. Après, ouais. maintenant, c'est vrai qu'il y a la nostalgie. Mais moi, là, je me fais porte-voix aussi de la génération qui a découvert avec Are You Dead Yet. Pour moi, il a sa place dans Higher parce qu'en tant qu'album, il est vraiment pas bon, quoi. Et à un moment, faut Mais, arrêter quand tu parles de cet album. Les gens ils disent ah, Are You Dead Yet? Le titre est trop bien. Oui. eh oui, c'est vrai, Et mais après, on parle ouais, tu sais, d'album là. un titre c'est pas un album. J'avais souvenir que il y avait le Mark Morton de Lamb of God qui avait fait une tier list sur pour je sais plus quel magazine de ses albums préférés de Lamb of God et il avait mis des dingueries. Je crois que c'était Sacrament qu'il avait mis très bas où il disait en fait c'est pas le problème. On a peut-être nos meilleurs titres. Il fait mais en tant qu'objet album, cet album n'a aucun sens. Il disait il y a des Ah, titres je qui sont suis pas pas bons. d'accord. Il disait, alors je sais pas si c'était Sacrament, hein, mais il prenait un des albums comme ça où il disait en fait on a des super titres dedans, mais les titres entre eux sont pas cohérents, le rythme est pas bon. Il fait voilà, en fait en tant qu'objet, c'est pas du tout ce que je préfère. Et je trouve que c'est un peu la même logique avec Are You Dead Yet? C'est-à-dire que en fait quand les gens disent qu'ils l'adorent, ils citent un titre, au mieux ils t'en citent deux, et ils oublient que les six autres ils les écoutent absolument jamais. Oui, Donc c'est vrai. Mhm. ça tient pas, tu vois. J'ai Après, quand les même, artistes sont jamais très, enfin, c'est les pires critiques de leur propre carrière, mais c'est après. vrai, c'est vrai. Ils ont pas, ils ont, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte pour eux, toute la prod, si ça s'est mal passé, ils vont dire que c'est pourri, alors que, bah, en tant que fan, des fois, t'es pas du tout d'accord, quoi, t'es trop fan pour telle ou telle raison. Mais non, voilà, pour moi, pour moi, c'est bien là où tout est. Si Something Wild est troisième, pour moi, ça me va. Je fais un peu de lobbying pour ça. Follow the Reaper en premier, parfait. Moi, je suis pas À vous de choqué. voir. Moi, ça me va bien là. Ça me va bien. En tout cas, Mhm. c'est cohérent avec ce qu'on a dit dans le débat, donc je pense qu'on peut, Ouais, c'est ça. on peut bloquer ce classement-là. Voilà, voilà. Et Je puis pense après, aussi, les ouais. gens jugeront. Et On vous laisse commenter. ils pourront insulter nos darons dans les commentaires, Voilà. évidemment. Et ben, écoutez, puisque ce classement est fait, on peut peut-être finir rapidement, parce que ça fait déjà près de 1h20, je crois qu'on parle. Ouais. On peut peut-être finir rapidement sur un truc du type en quick fire, votre pochette préférée de Bodom, votre live préféré, parce qu'on sait qu'ils en ont sorti trois Ouais. officiels, en tout cas. Oui. Le Tokyo War Art, le Chaos Ridden Years en 2006, donc juste après Are You Dead Yet, et ensuite le concert final 2019, donc après Ext en décembre 2019. Et peut-être aussi votre cover, parce qu'on sait qu'il y a une grosse culture de la cover chez Children of Bodom. Les éditions Deluxe, tu avais toujours deux ou trois titres. Donc est-ce que vous avez une cover qui vous a plu le plus? Ils ont sorti un album entier avec des covers, donc Skeletons in the il y avait Closet, du choix, exact. quoi. Même s'il y a beaucoup qui étaient récupérés bah, de Phase B ou un peu les bonus, etc. Mais ouais, Skeleton in the Closet. Exactement. Bon, franchement, c'est dur. Je me suis fait une petite liste en réécoutant justement toutes ces reprises-là. Il y en a aucune où je me dis, ah, génial, parce que déjà, les reprises, bon, bah, c'est critiquable quand même, c'est pas très original. Vous Il êtes y a des fiers. trucs très. Il y a l'exercice de style et en même temps, c'est jamais pris très au sérieux. Genre, bah, la reprise de Britney Spears, quand même, elle est assez. Allez, c'est Assez iconique. iconique Elle est quand même, hein. super, elle est assez iconique. C'est difficile de pas la citer dans l'une des meilleures. Après, Bed of Nails d'Alice Cooper, je trouve, ils ont vraiment rallié leurs deux en termes d'inspiration aussi. Tu sens qu'ils sont beaucoup inspirés, pas juste le nom comme Bed of Razors et de Nails, mais je trouve elle sonne très Bodom aussi. Et du coup, le clin d'œil est pas mal. Donc j'aime beaucoup cette reprise-là. Et puis ça part en live à la fin aussi, donc c'est assez drôle, mais bah, voilà. Après, ils ont fait des trucs qui étaient vraiment pas bien du tout en reprise, mais bon, ça c'est leur choix. Toujours très second Je, degré. je suis assez d'accord. Moi, je retiendrai Ace's Eye d'In Flames, ouah, d'Iron Maiden, Ah, parce que, d'Iron Maiden. parce que je trouvais la reprise marrante. Et Malice, toi, c'était ta cover préférée? Est-ce que tu en as une Moi, ma seulement? cover préférée, oui, c'est le Hellion de Wasp. Je le trouve Ah, trop pas bien. bête, oui, oui, c'est vrai elle était sur Je la Hightbreeder, trouve, je crois, non? je la trouve vraiment Mm. trop bien, celle-là. Elle est cool. Et en fait, ça m'a fait un peu découvrir Wasp. C'est-à-dire que je connaissais pas beaucoup Wasp à l'époque où je découvre Children of Bodom. Donc, j'ai probablement cru pendant un petit temps que c'était un morceau de Children of Bodom. Voilà, quand tu découvres et que tu sais pas, quand tu as 12 piges et que tu comprends pas le principe d'une cover, enfin 12 piges, j'exagère, mais presque. Donc ouais, non, même encore maintenant, je trouve que c'est une de leurs covers
Mm. les plus rigolotes. Le Rebel de Billy Idol, il est pas mal aussi. Bon, c'est un peu un massacre, mais voilà, c'est le jeu. Mais sinon, Hellion, je la trouve réussie. Et en pochette, je sais pas si on est Oh, déjà tu peux passé y sur les aller, tu peux y pochettes. aller. Eh ben moi, ma pochette préférée, c'est I Worship Chaos. Voilà. Elle est très belle, ouais. Je la trouve vraiment réussie. Je trouve que c'est assez original, la couleur jaune comme ça. Hop, Ouais, c'est aussi je ma trouve pochette préférée, vraiment, hein, je tiens à le je préciser. la trouve trop bien. Vraiment, pour le coup, je la trouve vraiment très très belle. Après, quand même, des années de vache maigre, hein, pour le coup. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'ils reviennent au style des deux, trois premières pochettes avec ça. Complètement, complètement. T'as, Là t'as, t'as un où, vrai Reaper qui revient, ouais. c'est Mm. ça. Donc, c'est pour ça que Hello of Blood revenait un petit peu à ça, et était pas mal non plus. Euh, Par contre, même déjà Are You Dead Yet, je la trouve complètement ratée, Elle est quoi. nulle Je à vois pas chier, le. Are You Dead Ouais, elle Yet? est nulle, ouais. Tu sais que j'ai découvert juste, c'est genre la semaine dernière, qu'en fait, on voyait la tête du Reaper. J'ai jamais vu avant, j'ai jamais compris. Je, je fais confession, là. Confession, un aveu tragique. Moi, je pensais que c'était, je pensais que c'était sa manche. Je pensais pas que c'était une vue du dessus, comment on appelle ça, une contre-plongée comme ça. Donc, j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, la honte. Ah, Mais effectivement. sinon, moi, préféré, je pense, c'est pas évident, mais peut-être I Love Blood, j'aime bien le côté un peu. Mhm. Tu sais, ils ont toujours des thèmes de couleurs, et le blanc, je trouve blanc et rouge, ça va bien aussi au final. Puis c'est un peu dans le thème. Sinon, X, c'était vraiment super cool, très original, mais tu te dis, c'est pas exactement Bodom, donc c'est. Mais s'il n'y avait pas tout ce gimmick, je pense c'est peut-être celle-là que je choisirais, ouais. Toujours couleur, hein, donc violet et tout. Ça me Extra. Par semble. contre, on sait laquelle est la pire. Par contre, t'as pas besoin de la. On l'a déjà classée en Ah, plus dans les ouais. pires, si je puis me permettre. Enfin, Ah, pour moi, c'est celle-là où je la mettrais. il y a combat entre Relentless Reckless et, Relentless, et Blood ouais. Drunk, quand même. Et Blood Drunk pour les pochettes moches. Mais Pour moi, c'est Blood Drunk. Blood Drunk, ouais, je la trouve horrible. elle est dégueulasse. Mais au niveau des pochettes, moi je suis d'accord avec toi, hein. I Worship Chaos, c'est ma préférée. Et au niveau des lives, bah, moi il y a zéro débat. Celui-là, premier et numéro un, d'ailleurs, avec une pochette assez marrante. Je vais essayer de pas flinguer la lumière. C'est le Tokyo War Ouais, Hearts, on la voit bien là. donc le Mhm. live du Japon de 99. Alors déjà, la setlist, évidemment, quand t'aimes Bah Hatebreeder oui. et le premier, c'est Bah oui, oui, c'est une c'est période. juste, ouais, c'est juste full banger sur banger. Et il est Mm. pas complètement clean le live, mais il a un charme incommensurable de l'époque. Donc pour moi, il est tête et des épaules au-dessus, ouais. J'aime bien Mais le le fait qu'il problème. il fasse une reprise aussi du morceau de Hans Zimmer dans le film Rock, The Rock, Ah, tout à fait, dans le où War of Razors, ouais. ouais, ouais, ouais. Et c'est drôle parce qu'on retrouve aussi un autre thème de rock dans Bottom After Midnight dans Follow the Reaper. Juste le break. Ta, 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 Et oui, ta. et c'est pas dans War of Razors J'adore, qu'il la joue, j'adore. c'est pas dans Non, mince, c'est en c'est dans, pré. oui, c'est dans Touch Like C'est Angel en of Death. intro. Ouais, c'est ça, Touch c'est Like ça. Angel of Death, exactement. En C'est intro, ouais. l'intro de ce Mm. titre, ouais. Un peu improbable, quoi, mais Ouais, écoute, c'est ils bien étaient fun. manifestement passionnés par le très très grand cinéma et très certainement aussi Aussi, ouais. par Nicolas Cage, évidemment. Mais qui ne l'est pas. Euh, Exactement. Et ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Euh, Non, moi en sortie live, je pense que je vais préférer Chaos Redeniers, mais c'est 100% affect. C'est juste que je l'ai poncé, ah j'ai ouais, regardé beaucoup parce que je l'avais acheté quand j'étais. le DVD. Ouais, 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 ouais. Donc j'avais beaucoup plus regardé celui-là qu'écouter le Tokyo Wards. Même si, bon, bah, évidemment, peut-être objectivement, c'est peut-être le meilleur live parce que super période et puis super setlist, mais je trouve l'autre plus complet. Et puis, ouais, ça va être 100% Moi, affect. moi, honnêtement, j'écoute quasi jamais de live. C'est vraiment un exercice qui me laisse froid. Oh, Euh, mais c'est souvent influencé par la setlist et rien à faire. La setlist du premier Tokyo War Hearts, elle me parle plus. Mais sinon, non, vraiment, de tête, j'ai dû écouter évidemment le Rock in Rio d'Iron Maiden, le Alive in Athens de Iced Earth, et Unleashed in the East de Judas Priest, et c'est à peu près tout. Moi, les ouais. lives, vraiment, je Mm. m'en tape Ah, donc complètement. c'est vraiment pas ta came, quoi. Non, absolument pas. C'est vraiment pas un exercice qui m'intéresse du tout. Je préfère voir les artistes en live que entendre un live depuis ma platine ou ma radio, je m'en fous complètement. Ah, ça se défend, ouais. Mm. Ça me procure aucune émotion, rien du tout. Encéphalogramme plat. Donc, forcément, autant écouter les studios, quoi. Mm. Après, Vu comme ça, Voilà. effectivement, effectivement. aller en concert. Bah ouais, Exactement. voilà, c'est ça.
Et ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que le format vous a plu. Il y aura peut-être d'ailleurs d'autres tier lists qui vont arriver où on pourra avoir des takes encore plus dégueulasses que celles qu'on a tenues aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous êtes d'accord ou non avec nous. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec Malice et Simon qui ont placé I Worship Chaos aussi haut. C'est un scandale évidemment. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à toutes et à tous, à très vite sur la chaîne Hands Up.